Marhaba. Les gars, agli wala podcast si janta mani avant nga folie ga folo parce que ni kala ber no ite don mo an folie wa yu do mo ani karabon ni c'est-à-dire semaine passée ne a foye ngoni Mali gagna contre la Tunisie ngo ame chip de ga soko commander ne sigi ni nga téléphone ngo me chip de ga soko commander et puis les messages ont commencé à pleuvoir moi je propose que et donc mamso ima c'est compliqué donc podcast reportera. Donc, finalement, les engagement font un reportera ou bien annuler plus tôt. Maintenant, on est là, on a podcast depuis ce qu'on a fait. Achima Dominique, et puis, moi, ça va arriver à technicien y compris. On est là, on va faire un rago. Comment volula, les gars. Nous nous regardons. Mais tu comment de maintenant? Comment on est là, Comment on va là? Voilà, comment on va le Mais il y a une chose que il y a comment on fait une femme. Ma femme. Moi, tu as de engagement mais annulé. Parce que agna dum na maga no go shedi ki. Aïe, reporter là. Reporter ouais. Mais en comment datiga. Est-ce qu'en comment datiga? Aïe, dati ko de. Donc ayama fond de. Il go qui va faire. Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous. C'est-à-dire que vous nous aviez manqué et ces gens m'avaient manqué un peu quand même. C'est la vie. Ça va aller. Ok, moi je les ai pas manqués. Je sais que je les ai manqués. Il y en a fait où me aussi le non tu sais qu'à fond parce que ben nous ça comme na tout le monde était mené. Il y en a fait nous c'est incroyable, c'est la folie. Comme ben ache. Ko femme de la route. Il faut commander. Ok, c'est-à-dire moi tu as commandé le podcast là, moi me un podcast là wa nous va t'obliger là wa tela wa. Et tout le monde là on a pas tout le monde encore loco donc parce que quand il est au choré La porte à dos. C'est qui la porte à dos? Comment elle s'appelle? Vous arrêtez de jouer les stars, faut parler. Ouais, allez faire t'obliger d'où est marié ma soeur. En vrai. Parce que ne va pas cracher les sentiers d'où au Koinawa. Mais en tout cas, d'où est marié, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'était public, quoi, ma femme. Donc je me dois de le protéger, quoi. C'était public. Je me dois de le protéger. Elle est où ta bague? Ah ben non, attends. À Yuru là, quoi. Ah, rien ça. Sur la salle aussi, il ne faut pas cracher dans l'eau qu'on a déjà bu, quoi. Il dit que je suis marié. C'est vrai ça? Mais là, tu vois, ça va. Ouais, mais bon. Ça n'est pas très marié. Moi, si c'est un homme marié avec option d'achat. Bon, de toute façon, vraiment, on t'a chafé. Non, donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est seul face à ces problèmes là-bas. En vrai. Là, comme un problème, là, ça m'arrive. C'est vrai que Steve, il n'a pas de femme. Il n'a pas capté. Il a compris à célibataire. À quel était Chidralé au célibataire là? Encore ni donné un problème de ça. Moi, je suis surpris. Voilà, ça on a surpris avec Djinamne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu avais dit que ni Mali Côte d'Ivoire, tu allais te marier, c'est ça? Ouais. Éliminer la Côte d'Ivoire, éliminer la Côte d'Ivoire. Et puis, on a la carte de finale, est là-haut. Incroyable. Alors, les gars, je sais pas, ça fait 2 semaines qu'on n'est pas là. Mon roi est voulu tourner à Chichi, mais je sais pas, cette fois-ci, il s'est passé beaucoup de choses. Fin de les gars, c'est en 2 semaines. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas rendre d'ombre là, mais excusez-nous, c'était des situations qui étaient hors de contrôle. Bon, avant tout ça, avant un podcast d'amener tout de suite, ça m'a fait savoir que l'enfant noir a perdu son père. Donc, Amé Djagato Ougaï, Allah Hinala Gadarosma. Épreuve non du tout. Alors, au coffre, les gars, actualité Tchaman mais le plus en date, moi, c'est ce qui s'est passé avec Selouché. Né plateau Tchamangan, le plutôt plateau Tchamangan, j'ai vu annulation de la concert là, après concert gratuit de Benake, après j'ai vu organisation accusée de telle chose, organisatrice et messager là et tout. Donc, est-ce que vous avez suivi? Bon, moi j'ai suivi un petit peu comme tous les autres, comme tout le monde à peu près.
réseau sans fin. Déjà, en fait, nous avons la marre, c'est le concert mais Abidjan. Yeah. Parce que je pense que je ne fais pas partie de la cible de la communication. Et oui, c'est pas. Désolé, c'est pas un artiste que j'écoute beaucoup, malheureusement. Ça va? Vas-y, tu peux continuer. Je peux continuer. Tu vois. Donc, après, j'ai vu que quand même, il a fait un effort de promotion. Il est passé dans certains médias, je pense à Vibe Radio, à Abidjan pour faire de la promotion. Après, qu'est-ce qu'on voit? Peut-être information follow mbora follow. Ko poto. Comme on a vu qu'à Mafa, ko c'est le schéma. Kai Bangana. Donc, on a vu les vidéos des gens qui étaient mécontents. Après, c'est là j'ai vu les interventions du papa chez nos confrères de Salif et Sira, où il expliquait en gros que c'est des problèmes qui a eu lieu avec l'organisation, l'organisatrice ou l'organisation. Voilà, l'organisatrice qui a booké le show. Et après, il y a eu une annonce comme quoi que oui, bon, suite à cela, il y a quelqu'un qui s'est proposé de financer un concert justement qui va être gratuit en guise de compensation pour les gens qui n'ont pas pu venir. Et après, j'ai vu une autre communication, cette fois-ci de l'organisatrice, qui elle jette la faute sur l'équipe de chirurgie. Donc il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. C'est difficile pour nous qui ne sommes pas à l'intérieur de démêler du vrai et du faux. On a une version de chacun. Chaque partie flabée en version, mais non. Mais moi, mon constat, il reste le même. C'est que c'est dommage que un artiste malon de gagner une course à chaque fois. Il y a un problème, concert à l'extérieur et tout. Ça fait quand même le troisième cas. On a eu le cas, le premier cas, c'est Sidiki avec son U-Arena. Heureusement, au Sénégal. Le deuxième cas, Ibawan. Et maintenant, le troisième cas avec non. Il reste un Sidiki de. Il va monter dans ta frère. Non, à Cap Baden avec Chamante Bona, mais moi quand même, n'est pas à Cap Baden Kalama. Quand ça n'est pas monté en France, il y a beaucoup de choses, mais comme ils n'ont pas fait trop une affaire publique et tout ça là, quand il va m'aider les scènes, me vous plaignez. Moi, j'ai recherché que j'ai la version du camp de Iba Montana, certaines personnes du camp. Donc, voilà, c'est pour dire qu'à Cap Baden, mais quoi. Tu vois, non? Et c'est dommage de voir ça en artiste malon à faire là. Écosystème, non. Mais elle a voulu s'en on ne va provoquer un écosystème, non. Non, vas-y. C'est la base. C'est le professionnalisme, l'organisation. Et ni c'est douché qu'à conseiller qu'à Kumalame. Parce que malgré que ce soit son père, il a dit clairement que lui, il est sur le plateau en tant que conseiller. Nous, on les prend comme tel. En tant que père. Donc, ne a kuma la mais ka émission yɛrɛ kan sigi k'a lajɛ fo k'a ban. Tellement que la situation m'a choqué. Ne kun ye Seydou Cheka concert ye. La première question que je me suis posée, je ne sais pas ni est-ce que Seydou Cheka sera par des explosions taliées? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Parce que aujourd'hui, on a un écosystème qu'on a là, on a artiste berserani paraître. Ça veut dire qu'un artiste est paraître blagné fait qu'à témer réalité quoi. Ça veut dire que moi ils font à Badembe, ils font des choses pour que moi n'y ait kama. Bon ni il y a écosystème bo au là, ni tara extérieur là, ni taro ira ka sorte au moins au follow nega question follow. Flana e munye ni conseil ka kuma jatemne akoko yoro masara asera yoro doma ko organisatrice ko va fo parrain a fa do kasa ne ko do la ko si Seydou Cheka carrière là c'est vrai Seydou Cheka ala ke moy a fa kera on de médiare il a respect baga mo ba fa do mo ko bunya ba fa gam parce que ay ko nyuma baden ka donner nous mais maintenant Seydou Cheka carrière de pas bora lil ben bolo kana fa en bolo anyemu jatemne Seydou Cheka fa wacha aka paron wacha fa wacha ça veut dire que akera beding. Parce que ni fagara homme de médias, il faut avec culture qu'on a là avec bedin. Bon, n'est qu'à bedin, et qu'à système qu'on a là, et bien bercer téné. Parce que et bien bon mal là, quand concert là qu'on fait. Au concert pour montrer si à don tu go faure be bolo parent ne be bolo mun karale no ga ke anyu mun keleke amena parent kun. Ça veut dire que Mali drone là,
i b'a ye artiste yɛrɛ bɛ parrain ko in ta k'a bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka art kan ka tɛmɛ u ka carrière kan o de kama hali i b'a wani ka annulation na mun kuma fɔra a fɔra ko faamaw ka sara Sidiki t'a la mun fɔra a fɔra faamaw ka sara Seydouche t'a la mun fɔra supposons que n'a ni Guinée artiste dɔ de kun don ani Sénégalais artiste dɔ de kun don vous pensez que muso in n'a sɔrɔ a y'a fɔ a kun bɛna fɔ de ko taa fɔ i ka parrain ka salin sara a t'a ka parrain ko dɔn an bɛ artiste minnu dɔn artiste bɛɛ bɛ yen dɛmɛbaga bɛ bɛɛ la o self-made tɛ yen mais yan an ka problème ye mun yɛrɛ ye o de nana ni nin bɛɛ an ka parrain ko in an ka paraître ko in k'a fɔ ko an bɛ ko kɛ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛ kama ou bien k'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ tan k'a fɔ mɔgɔw y'a kɛ tan rentabilité t'a la ça veut dire rentabilité t'a la an ye ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon baden kan on est tous fautifs concert baden kɛra kɔfɛ c'est des concerts arrangés en bɛɛ b'a dɔn mais à un moment donné quand tu commences à prendre parole sur ça parce que Mali kɛra kuma ni kumana dɔrɔn Malienw b'an juguya la depuis an daminɛ ko n'an juguya y'an fadenw de an faso de an bɛ k'an ka jamana représenter kɔfɛ an yɛrɛ juguya b'an faso kɔnɔ donc ni an ye ɲɔgɔn lamɔ o kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ n'an taara faden kɛlɛ kan nɛgɛnin tɛ yen donc nin cas in na ne yɛrɛ ka analyse yɛrɛ bolila mun kan fɔlɔ yɛrɛ n ye mun fɔ moi à mon avis Seydouche ma c'est par des expositions tali ça c'est un ouais. De deux ce qui a été dit ça veut dire que les version est en basé et conseiller version mun fɔ ani structure organisatrice et communiqué mun kɛ maintenant ko caman bɛ yen moi j'ai pas compris ça de un il y avait deux concerts en date on a dit il y avait le premier concert au cachet Massara, ok. Après, quand ils sont venus, mais au Kera, ok. Maintenant, il dit, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, où Djoranouga hôtel, où Djorani musicien a fait, moi je sais que les contrats datés comme ça, indépendamment du cachet, il y a les VHR. Les VHR, ouais. VHR fait un bébé au Konala. Donc maintenant, pourquoi depuis au début, à Wereba, parc d'exposition Massara, VHR t'es respecté? Mais casser les contrats. Ça veut dire que les contrats voulus pourquoi? Parce que Faye était ta faninga. Conseiller Kuma Dofa ko lui il voulait pas que Kouenga tienne parce que Moro Dofene de bal structure tient. Ni carrière sera yoro doma, le socialisme n'est pas là parce que Kuma kona là le social allez voilà le social allez ulu bonya aka bonya ma moro de don a te fait ko doga ke ka fendo que c'est vrai bonya bini moro che vous vous êtes rendu service mutuellement mais quand il y a la carrière d'un artiste qui entre en jeu ça veut dire que tout ce que toi tu as à accomplir pour des gens ou que les gens accomplissent pour toi ne rentre plus en jeu. Maintenant, c'est le professionnalisme qui doit répondre. On a un contrat avec une structure. La structure doit payer notre hôtel, doit payer la salle. Ok, la structure n'a pas payé. Ah oui, structure n'y a pas. Donc, contrat qu'on a là, en cas de litige, un professionnalisme balayé à enseignement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est l'analyse que moi je fais. Comme on l'a dit, Nita Kafolé. Il y a beaucoup de précédents avant ça et ça arrive quasiment toujours aux artistes maliens quand ils vont à l'international. Donc, c'est qu'à un certain moment, il y a un problème de professionnalisation. Il y aura une fois, c'est très important. On aurait interpellé et conseillé à Akmala. Comment ça se fait que VHR déjà, on m'a respecté Salmata. Il mais il y a c'est le souci du paraître. Oui, on a annoncé. Il faut gagner. Avec mais il faut gagner. Non, il n'y a aucun mal à dire que oui, nous faisons mais il y a un problème. Il n'y a aucun mal par rapport à ça. Et avant il y a un référendum. Il y a par des expositions mais c'est totalement vrai. Moi, je ne pense pas qu'un artiste comme Seydouche puisse arriver au point de faire le parc des expositions à Abidjan. Clairement. C'est le plus grand espace qu'il aurait fait ici, c'est quoi? Le cinquantenaire. Ouais. Le parc des expositions, c'est encore plus grand que ça. C'est 10 000, je pense. Tu vois? Et c'est dans un autre pays. Non, c'est le parc d'expo, mais la MAFA. Imra est devenu, là je fais une parenthèse, Imra est devenu Ibra, de la carrière de Imra, tu as un avant, un après le parc d'exposition. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit que tu vas prendre à la légère. Je pense qu'en fait, artiste maintenant, quand graduellement, il y a carrière qu'on a, on t'y balayage quoi.
C'est pas parce qu'il devait griner, ouais, tourne maintenant, succès non maintenant, mais griner à quoi, non, hôtel, il t'a donné. Quitte à aller prendre un palais ou bien une petite salle de 500 ou 800 personnes, il faut faire au monde du monde, au Rafsani et par des émissions floppées. Ibaru Mumboganga Morola. C'est en décembre 2023, il a fait le palais de la culture d'Abidjan. Moi, j'étais là-bas avant le concert. Né à Angoumaï. Ça, c'était bien organisé et il a rempli. C'est un concert qui a marché. Mais qu'est-ce qui nous fatigue, nos artistes et leur entourage ici? Ils se disent quoi? Comme il y a un artiste qui parle de la culture fatale, tu sais. Ou nous borain, ou tasser et cinquantenaire là, ou tasser ici là, ou tata, ou tata. C'est quand, même quand c'est prenait UARENA, on a dit ici, on a dit, selon moi, c'est vrai. Parce que l'organisation, UARENA ta organisation. Il y a Francis figure bête à musicalement, c'est des gens où UARENA ta un coup. Ça veut dire que carrière kera chugo étape pour les balles. Kita, il va paleta, il va renforcer, il va être blé. Donc moi je me dis que sûrement parce que c'est le chef qui a conseillé au Fako ou n'y palais ta follow. C'est le chef qui a palais refo. Mais maintenant on dirait intermédiaire d'orenana do chega fono angata par des expositions. Mais maintenant de un il a jamanate, de deux il a public maîtrisé, il fait le c'est le chef fait le Côte d'Ivoire. J'étais là-bas, j'ai vu. Mais maintenant à un moment donné, il faut que Namé fait n'inganya. Mali artiste ou vega sero domo teka bonya ko fere. Moi dans ma position, j'ai des informations. Même Ibawa nga concert annulé li ko fait. Il y avait d'autres concerts qui étaient en vie en France. Les gars, ils sont passés par des gars qui m'ont dit que ouais, maintenant les gars en France nous n'avons artiste ou pas qu'on a couga na malais artiste parce que ni malais artiste tara avait perdu de dogu parce que malais artiste pertini buzz. Il malais artiste promoteur ou rebuta artiste do ere fene ou be signa ere mta paron be tikesa. Au source nana boro mais depuis samuna ajiwani liduga conserver sans foula. On est sorti, on a dit mais malheureusement c'est qu'on dit envoie mon bon ça veut dire que quand vous habituez aux fans d'acheter l'artiste dans son engagement dans son écosystème lui il est habitué à ce qu'il regarde ça. Moi je vous dis quelque chose, j'ai entendu dire que j'ai pas de preuves encore un artiste d'Aubin où il y a concert ou quelque chose Tiko qui era fourré, mais maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est Tiko ça? Ou t'as dit Mohammed, ou t'as double fini faire boutique là. Donc ni jamais n'en a qu'à finir ça, où est Tiko d'Oduma par récompenser ça. À mes concerts d'oye, Tiko be cassé fin d'oye. Donc moi je préfère que gata duguma tienga, mais ni galon bricole gata n'y fait une fois de plus sauter sur le show, y'ang artiste béré. Na galon bricole gata, na autre international la galon te. Un artiste chama ou beta ou kojalanka. Iba Montana il avait ses problèmes récemment. Il est en tournée européenne là, ça près de 2 mois. Déjà, les tournées européennes que nos artistes en rappeur ou nous même moi, je salue l'effort, mais c'est des showcases européennes en vrai. C'est pas des tournées en date concert et tout ça là. Non, mais c'est des tournées en date, sauf que c'est pas de très grands espaces. Exactement, je me suis mal exprimé. Merci pour ça. Donc maintenant, quand vous partez comme ça et que Iba Montana ta fait une enquête, il y a des fans qui ont dit que Iba a refusé de monter sur scène. Effectivement, moi, il est scène gars. Mais personnellement, quand je vois des cas comme ça, j'essaie d'appeler. Donc moi j'essaie d'appeler. Apparemment il y avait des problèmes organisationnels au fait un artiste chama be boya ngata France ma fo Iba Montana ka mais ou chama meta ga fo gutara France aga fo ou visa sorogata ou chama meta cachete duma ou nous be bewa yamta promoteur ba fo tadrega français Malien n'a droit de être en France. Moi, je préfère que ta France. Il donc, ni autara promoteur ou ma co-dobla ou senga. Bon, contrat serré, ta ou nous poursuit. Pour l'artiste, chama mega senga kofe, mais mon te bois kalama. Alors, non. Dans le cas, pour revenir dans le cas de Selouché, structure de l'État, qu'est-ce qui t'empêche si tu as une équipe qui est organisée de faire la recherche sur l'antécédent de cette structure-là, à un concert du Menke, à Kerachokodi, à Marcel Amafego. Bon, moi, je me dis que... Tout ça, tu dois faire ça avant de t'associer, même avant de parler même contrat. Eh, faire un bouquet. Oh, eh, un bouquet, eh, John.
il y a activité de Mengue, il y a concert de Mengue, il y a artiste de Mengue, Joel Bouquet. Comment ça s'est passé? En réalité, tu vois, ne maintenant on a la question prochaine parce que ça va dans tous les sens, donc on va exprimer tranquillement. Comment je vois le monsieur le conseiller parler? N'avait émotion ne mais quoi, n'était professionnel, ma professionnalisme et vidéo non quoi. C'est-à-dire fin follow discours follow est moins problème ne bolo, émotion a chamina. C'est que ok, malien mais émotion na, moi on bora, moi on est salfa, mais ou banga son kala, ko fone ka ni wara agesara, donc ne man wara agesara concert na se kage. Bon, ça veut dire quoi? Au gros, amaga fait fois tantôt là, amanga ni chifo. Parce que on a fait une organisation qui a fait une organisation organisatrice de l'année. C'est ce que ça renvoie. Au fond, quand tu dis que Iva Montana est bangaire, au fini, c'est culture de l'homme là donné, c'est-à-dire ni concert manié, moi mon étiquette au lutte de blé. Rappeur bena soit va banga donc leader, soit va bangaire, soit atena. Ça aussi c'est un problème à dénoter. Et dernièrement mon faut Sirouché amanga sal ni sal pour le moment. Moi je suis sûr que au lieu ni chocolat. Pourquoi au ni chocolat? Parce que quand c'est directement au sal qu'on fallait nous. Les salles qu'on fallait nous, on va côté bien qu'on gagne. Maintenant moi je vais plus pencher du côté de Dou. Car Anini ga dom ni mo ressources mena barage. Maintenant le problème c'est que nama a me reprocher artiste woro là. Mon famille n'a pas forcément d'ongli, mais même si c'était le cas, Siriki par exemple, sa famille a béou d'ongli dalade. Le vieux était respecté au CNT à Mamungue par la taille. Pardon. Et pour le papa de Serou, qui a été à tel niveau, s'il y a ce genre de résultat, alors qu'il est censé avoir de l'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, déjà, selon moi, le conseil à la sortie, c'est une sortie ratée. Pourquoi c'est une sortie ratée? Il a raté sa cible. Entre guillemets, l'incident, l'événement s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as un plateau, il va faire un coup Mali là, il va faire mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression que moi vais paraître là, ça veut dire que j'ai l'impression que c'était une justification vis-à-vis des Maliens. Maliens ont cardon. Parce que déjà à l'ère moi depuis au début carrière là al commentaire une fait avoir commentaire il a de l'expérience pour ça. Moi je pense que ni cas kera Ivoire média badembe c'est homme de médias tu as l'art de parler et bien c'est comment là je sais pas na kera na sur la maquette, je suppose que c'est la personne à qui les droits. Parce que nous on a ok. Malien flene, malien a émotion à bon, malien ebna fin fo, malien bela me ou bina petininga. Exactement. Muso le bochina avec vidéo que abe na ni prévu abe na fin de expliquer, mo robena a ninero parce que ni ko flakera. Il faut toujours la partie flala parce que net c'est moi je peux pas comprendre dans un business moi en tant que structure organisatrice si j'ai décidé de prendre ces douchés je dois aller jusqu'au bout. Pourquoi je ne vais pas payer la salle? Ça veut dire que ça veut dire que moi, je dois prendre quelqu'un pour faire un concert et que je n'honore pas tous mes engagements. Voilà, ni a aller ma fin de honorer pas sur mais dans cette histoire-là, à koni nini fan flakumana à côté mais ko koné mounié déjà au sortir ma yego go fa nga ngane fa expérience non aussi ça avec toute l'expérience du vieux nale nana bini gondana ça expérience te mununa qu'est-ce qu'on va attendre. OK artiste go nga munga folo déjà kata base réelle base solide kana ni me fendo ke ni be boga tam produit jamana werela est-ce que me fait no jamana na jama sugu jume membolo jamana ngono o jamana ngono jama sugu jume meke ga yoro sugu jume fa mo mu menanta ne me fait couper des par warati quoi et voilà tu sais d'où cette histoire là c'est parce que en réalité j'ai l'impression que c'est Rocher te gata concert ivoirien au Côte d'Ivoire c'est Rocher gata concert malien au Côte d'Ivoire. En fait ça fait partie de l'une des problématiques de nos artistes, c'est que quand on part dans un pays,
Ouais, On toute la s'adresse communauté à la des- diaspora, à la communauté malienne dans ce pays. C'est pour ça que beaucoup de médias au grand. Exactement. On va chercher la communauté malienne dans ce pays-là. On ne va pas chercher, on va pas en Côte d'Ivoire pour chercher les On va Ivoiriens. pas s'internationaliser en fait. On Tu va vois, juste non. faire un concert malien en Côte d'Ivoire. Exactement, c'est tout en fait. Tu vois. Ouais. Depuis que international, là tu vas aller faire un showcase, c'est la diaspora malienne qui va partir Exactement. t'écouter. Tu n'es pas un artiste international, je suis désolé. Exactement. Tu vois. Mais c'est que pour essayer de répondre à ta question, je suis désolé. Hein. Tu peux faire 30 ans dans un domaine sans être professionnel. Ou sans avoir 30 ans d'expérience. Voilà. Wow, Tu c'est vois. philosophique. Tu peux avoir 30 ans dans un domaine sans être... Je suis désolé, nos mécaniciens qui sont là. S'il y a des gens, c'est des gens qui font des 15, 20 ans ou quoi que ce soit, au boulot. Ils mettent au bigamolo, kurtu, adima, on ne boule. Mais est-ce qu'ils sont pros? Non. Non? Donc, moi, j'ai fait X nombre d'années dans tel domaine. Tout donc dépend je de ce que maîtrise. tu as fait pendant ce Tout temps. dépend de ce que tu as fait et de comment tu l'as fait. Tu vois. Tu peux être dans un domaine pendant assez longtemps et ne pas être pro dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je dis, le management d'artiste, c'est quelque chose, ça ne s'improvise pas. En tout cas, parce que chez nous, il y a beaucoup de social. Social, on ne fait pas là. pas problème, il y aurait bien Social, tu vois. Social, il y aurait mal là. Mais à l'international, là, c'est du business. Et si tu n'es pas orienté business, je suis désolé, même dans d'autres domaines, concernant d'autres personnes de d'autres pays, à partir du moment que la famille est impliquée, non, ce n'est pas dans l'intérêt de l'artiste ou du sport. Ça peut être dans le cas d'un sportif aussi, par exemple. Par exemple, je parle d'un joueur, Rabiot. Allez battre à Agen. Mais je suis désolé, tous les choix de carrière que la mère de Rabiot a fait, ça ne va pas dans l'intérêt de Rabiot. Parce que protection. Des filles d'autres. Voilà. À la direction différente, c'est la vision de Sarkozy, il n'y a pas quelqu'un qui te donne le mauvais conseil que quelqu'un qui t'aime. Moi, m'y fait. Pour un conseil. Non, conseil qu'on a tout marrant. Parce que cette personne avait fait qu'il protégeait a fait qu'il y ait des difficultés de là. Alors que des fois, il m'a dit qu'il a pour pouvoir passer un cap. Exactement. Donc, parents, ou la donne, qui laisse les professionnels. Parce que, encore une fois, on est dans un pays où il y a quand même quelques professionnels de ces choses-là. Parce qu'on a quand même des artistes internationaux qui sont là. Donc, laissez les jeunes s'entourer de professionnels pour pouvoir faire bien le travail et il dit ça comme un papa quand même quand il parle là. Ouais. Pendant je t'avais coupé tu étais sur une lancée, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que tu disais encore. Oui, c'était la même lancée là. Par exemple, quand il a fait quoi. C'est vrai, tu es dans les domaines, tu as fait plus de 20 ans dans les domaines, mais les domaines sont différents. Claire. Toi, tu as une radio, tu es animateur, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait la com et tout ça là. Mais au Donibi, tu es une réalité au Tekelenyo. Et puis, il est organisateur de spectacle. Aujourd'hui, les spectacles ont changé, les clauses ont changé parce que Dieu évoluera, Dieu falenare. Il y a des nouvelles choses. Doni et Toulou, mais tu ne peux pas avoir une maîtrise pour tout ça. Mais Alain Ragakumala, il dit que lui, il était en retrait. Alain impliquera Mouna, on dirait que c'est une connaissance à lui. Ore Donou, organisateur inche. Ore Gougnou, au coffre à l'éclat la gana. Sinon, lui, il est en retrait. Mais, quoi, en vrai, de vrai, un artiste ou entouré de professionnels. La famille est toujours là. Les pères, c'est les meilleurs conseillers. Mais à la limite, il a ses limites aussi dans son rapport. Parce que le père, lui, même quand tu vois... Le père conseille l'homme, il ne conseille pas l'artiste. Exactement. Quand tu vois la sortie, je suis désolé, tu sens... C'est vrai, c'est un conseil qui a parlé. Mais c'est un conseil qui a parlé pour protéger son enfant. Parce que c'est pas bon pour aucun père. C'est pas bon pour un père qui dit avec un caché, un événement tchénari. Donc, il y a émotion là. Donc là, il y a faculté de jugement, mais
interrompu, c'est l'émotion qui est dedans. C'est ça. Mais si c'est un professionnel, c'est avant Ganga Kashi. C'est quoi la solution? Si ils étaient tous des professionnels, parce que il sait que professionnel et que tu n'es pas impliqué, famille est impliquée l'intérêt. Nous reconnaissons, ok, on ne va pas plaider. C'est quoi la solution sur un temps T, sans. Donc, oui, solution, ils vont faire un concert gratuit à perte. Parce que je suppose que c'est eux qui vont financer ça. Non, il y a une dame qui s'est proposée. Je pense que ça, c'est à perte. oui, Il y a une dame qui s'est proposée pour financer. Il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a pas de retour sur investissement. En réalité... Donc, l'image d'un artiste ne peut pas être véhiculée ça, dans un pays voisin comme ça. Surtout la Côte d'Ivoire. En réalité, moi, je pense que tant que le système est comme ça, quand on y reste pertinent, non calculé, quoi. Parce qu'en réalité, c'est un système qui est tellement malsain que si tu es malin, tu ne perds jamais dedans, quoi. C'est ça le truc. Okay. Le système de parents là, si tu es malin, tu ne perds jamais dedans. Il n'y a pas de perte. Tu perds gros. Non, il n'y a pas crédibilité. Non, la crédibilité, moi je te parle uniquement d'argent. Je ne te parle pas du reste. Le reste, on en a parlé ici. Moi je te parle uniquement d'argent. Si c'est côté argent, quand même, il y a moyen que tu ne perdes pas. Alors, les gars, est-ce que tu as remarqué? Non, tu ne perds pas. Et regarde, explique-moi. Je t'explique. Ils disent que par des expositions masala, ne par des expositions péridon, c'est cher. Et ni parents ça va vous nous le par d'exposition ça donne. Ok. Olu ça backup war kelendi pour ni parents parents ça va par disposition ça a coût de plusieurs millions. En contrepartie mo ga nga dogatike fere ga war restaurant. Au maquet. Mais ok, tu réalises non la au maquet au concert chena. Mais na parents revenanger nous maintenant parler de la culture esplanade sara ne b'o fɛnɛ wari dɔn e b'o dɔn c'est des millions aw bɛna structure mun ta aw b'a sara c'est des millions mɔgɔw bɛ ka na fure parents ninnu ka wari bɛ bɔ à quel moment aw bɛna wari sɔrɔ aw bɛ tila k'a fɔ ah parents an ma wari sɔrɔ wari wɛrɛ d'a ma ok n'a faamuya eh ben quand il dit parents ça va faire c'est pas que ou parents ça va nous dire la guerre mais là ça 1 million d'euros à location. En fait, ça, on va pas rentrer. Nous, on va passer le sujet. Ça, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais moi, je pense que si tu es malin, le système, nous a à malsanité, et puis à double la gueule, parce que moi, nous malin, il y aurait une autre. Okay. En tout cas, c'est les histoires de parents avant artistes be chorunya fait. Ma jelu forêt, jeli munun tay jeli artistes anga artistes nous. Hip hop cornala. Hip hop avait be chorunya fait. C'est que toi tu n'as pas remarqué à chaque fois ça m'a rappelé des choses au Malien. Chaque fois ça commence par ces allocutions par il faut que faire de forme. Non. Faut que Malon Akli qui fait là. Il le dit tout le temps. C'est pas de prendre les gens à témoin. Non, mais au-delà, je veux même plus qu'on parle de ça. Cette histoire, elle est bouclée. Ils vont faire leur concert. S'ils prétendent que concert Jama ou concert gratuit, là, on verra bien. Moi, je leur souhaite le meilleur en tout cas parce que ce n'est pas parler pour critiquer en vrai. Exactement. Mais il y a des leçons à tirer à chaque fois. Non, si on en parle, moi, ça m'a touché. C'est un petit à tous. Mali petit de l'eau. On a des scènes fitines de tout ça. Tout ça, c'est l'émotion, on s'en va. Tout ça, c'est l'émotion. Voilà, tout ça, c'est l'émotion. Maintenant, les gars, notre ex était censé remporter la CAN. Notre ex n'a pas remporté la CAN. Nous n'avons pas remporté la CAN. La Côte d'Ivoire n'a pas remporté la CAN. Podcast Magaï depuis au don. Maintenant, ça va, est-ce que tu es content avec parce que Mali Borare, parce que ex Magaï, parce que Côte d'Ivoire fait Borare. Non, nega yela to chien. Ex de biga. Non, ex ko yera te kan la nega yela. Anga kanin catch quoi ni là. Anta ou beta. Non, beta de rananta. Tout le monde a sorti la tête haute sauf le Mali dans cette histoire. À mon avis, la Tunisie aussi hein. Ils ont gagné quand même. Non, la Tunisie là-bas. Oui, mais la Tunisie a proposé quelque chose. Non, je suis désolé. Le Mali, dans cette carte, n'a rien proposé. Ouais. Et dès le début, on a vu que plus on voit que le Mali ne proposait rien footballistiquement, plus le Mali avançait, plus on applaudissait. Comment on a fait musical là, au ballon tankoloro. Ça veut dire qu'on a. Mali, on a un besoin de satisfaction précoce où on est là
à applaudir des trucs. Non, moi, faut me rendre Satisfaction précoce, hein? Non. Ça glisse un peu tout ça. Un peu borderline. C'est très... Satisfaction par ici. Précoce par là. Écoute, Non, c'est très borderline. Il y a un gars qui a dit sur TikTok. Le choix de si mots. on décide d'utiliser des termes qui sont peu communs dans notre situation, d'expliquer. Quand vous avez parlé de borderline par rapport à Didibé Imera là. Ouais. Donc du coup, expliquez aux gens. Borderline, À la limite. c'est-à-dire À la limite de l'acceptable. Non, pas seulement à la limite, mais au borderline. Moi, je sais que tu es à la limite, mais il va glisser. Oui, à glisser, oui. Moi. Son niveau Bon, ok, vous avez fini de me vanner, je peux continuer. Non, Ok, monsieur le Donc, du coup, précoce. ouais. Voilà, il a satisfaction, ma salle. Bon, ça va le faire, mon maman. C'est pas grave. Depuis que je suis dans ça, d'où est femme là, Moi, je sais. il te dit que tu es susceptible, tout ça. Ouais, je Bro. te jure. Mais tu vas nous traiter de précoce. Bah, de précoce par rapport à. Avec vous êtes des gamins. Machallah. C'était un moment très satisfaisant. Les imbéciles. Ça va, continue. Il est un peu susceptible. Ça va, continue. Non, moi, je suis content que ce podcast-là, sur ce sujet-là, se fasse là. Parce que si on devait faire le podcast le jour fatidique là. C'est pétard ici. Moi, j'étais tellement frustré là. J'étais avec mon maillot, je m'entraînais à la salle, je voyais tout le monde qui passe. Pour la petite histoire, j'envoie un message au gars. Les gars disent que non. Moi, je savais. Quand on s'est gagné, ça c'est la frustration qui manque. Le Sénégal nous a chef Jerry, le gars il dit quoi? Qu'on se retrouve pour le podcast. Moi j'ai tout mis sur le pont plus là. Ça n'a pas d'essence, ça n'a pas de courant. Il n'a pas d'essence. Moi, je Moi, il était honnête. Il dit que non, qu'on lui, franchement. Non, si la semaine prochaine, on dit que pas. moi, j'étais fatigué. En fait, moi, je suis. Là, on écrit qu'on est au salle de là. Moi, je veux comprendre que nous, Mali, on gagne un podcast. Ni Mali, on gagne un podcast. Bon, on peut continuer. On peut continuer, monsieur. Je disais, problème, ce qu'on a proposé comme football. Selon moi, ça n'existait pas. Et on a applaudi. Pourquoi? Parce que... On marchera. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on a compris qu'on ne pouvait rien proposer. Tout ce qu'on voulait, c'est de passer. Quitte à Sengelin Tagamala pour partir jusqu'en finale. Comme le Portugal. Mais le Portugal, au fur et à mesure, ils ont joué du football. Ce que le coach nous a proposé contre le Sénégal, moi je pense que c'était pas du tout bon. C'était pas du tout beau à voir. Et regarde. Il y a Moussa qui fait des analyses foot des fois sur la page. Moussa a dit que c'était du haram ball. Ouais, c'est ça le terme. C'est même Cholo ne fait pas ça. C'est du haram ball dans tous les sens du terme. Au début c'était du haram ball. Maintenant, quand il a pris le but et que beaucoup plus tard, il y a eu le carton rouge, on est passé au Inch'Allah ball. Ouais, tu vois, Inch'Allah ball, c'est-à-dire que là maintenant on compte sur la détermination et le talent personnel des joueurs pour créer quelque chose. Inch'Allah. Ça veut dire que quand tu regardes le bilan de la team Inch'Allah Haram Ball, tu verras, on a fait quoi? 5 matchs, Ouais. 0 victoire, 0 défaite, Ah, ça va. 3 buts marqués, 4 buts encaissés, 3 buts marqués par une seule personne qui est Sinayogo. En penalty. Le vrai Sinayogo. Penalty. Pélatif là, en y fait un killing. Et entre autres, c'est d'où t'es malin. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais en fait, c'est que. Les gars. Des fois, je comprends pas la déception parce que, pour moi, hein, Pour ceux qu'on propose, on n'a pas le droit d'être déçu avec ce que les gars ont proposé. Ouais, c'est le maximum qu'on pouvait faire avec la proposition qui était sur la table. Et en fait, là où je peux comprendre la frustration des gens, c'est de se dire qu'on a des joueurs qui peuvent proposer quelque chose. Et c'est très intéressant de le dire parce que Sinaoro lui-même, il a fait une petite tape là sur le coach. Parce que quand il dit qu'en fait,
on n'a pas été capable tout au long de proposer tout ce qu'on sait faire à l'entraînement. Même à l'entraînement. Même à l'entraînement. Il a dit ça comme ça. Ouais, il a dit. Ça, pour moi, c'est une phrase qui est mise pour le coach. C'est-à-dire que le système qui est mis là en place n'est pas fait de telle sorte qu'eux, ils puissent exprimer leur plein potentiel comme ils ont l'habitude de le faire pendant les entraînements. Et le résultat, c'est comme on le connaît. Moi, je te dis quelque chose. Tu mets ce coach-là avec Sinago. Sinago fait 10 à 15 matchs avec ce coach-là. Il va avoir les péronés pétés. Parce que regarde, il court seulement. Il ne fait que courir. Il met 10 gars derrière. Moi, je suis très curieux. Je vais aller checker après. Je suis très curieux de voir le nombre de kilomètres parcourus par Sinago pendant toute la compétition. Ça veut dire que le mec, il te met 5 milliers, 4 défenseurs et Sinago, il est seul là-bas, il ne fait que débrouille-toi. Moi, le match contre la Tunisie, c'est depuis l'entame, contre la Tunisie, contre le Sénégal, depuis l'entame, ce qui m'a choqué, mec, on a joué avec 4 numéros 6. Ouais. Les aînés, c'était les numéros 6. Ouais. Les numéros 6, c'est des récupérateurs. Non? Oui, des millions de récupérateurs. Ok. Tu joues avec 4 millions de récupérateurs. Il voulait récupérer la balle. Mais c'est quoi ça? En plus, tu joues contre une équipe, frère, regarde, tu joues contre une équipe qui a les 11 titulaires qui sont titulaires dans leur club. Ouais. La plupart sont titulaires. Les 11 qui sont en train de vous regarder sur les bancs là qui sont titulaires. Pendant que toi, tu mets 4 mecs qui ne jouent pas. Ouais. Bissouma, il n'a pas joué toute la saison. Non. Selon moi, Araourouji, Betting Kobo, à la Cannes, c'était moyen. Ça veut dire que quand tu as un mec comme Bissouma, un mec comme Aïdara, un mec comme qui encore? Il y avait 4 comme ça. Amari, oui. Un mec, les 4 étaient qui rythme tout là. Il veut dans là de rythme de Mouna. Tu changes. Tu ne peux pas jouer avec 4 mecs qui n'ont pas de rythme. Non. Ça veut dire qu'à un moment donné, dessous pour la patrie, ça va s'arrêter quand la fatigue va se sentir. Non, Amari, il a beaucoup recours à un moment donné. Mais les gars, tu parles bien du cas de Yves. Oui? Dans cette compétition, Yves, il a un match, on va dire, si on peut dire ça, il a un match de référence. Je pense que c'est... Deuxième match. Oui, là où on a pris un rouge. Ah, ça c'est contre Tunisie. Et qu'il est redescendu dans le camp. Et pourquoi il a ce match de référence là? Parce qu'il a joué en 6, qui est sa place naturelle. Ouais. Il faut avouer que Steve, je sais pas, depuis, comment on appelle, depuis Marasouma jusqu'à maintenant. Oui. Et Yves, excuse-moi. Yves, depuis Marasouma jusqu'à maintenant, je sais pas si c'est les coachs ou bien si c'est lui qui demande ça. C'est quelqu'un qui est positionné en tant que meneur de jeu, numéro 10. Yves n'est pas... Excuse-moi. Yves n'est pas un meneur de jeu. Jamais. Yves, c'est un récupérateur, c'est un numéro 6. C'est comme ça, il joue en Tottenham. C'est comme ça, il a joué en Angleterre. Il s'est fait un an jusqu'à ce que Tottenham y attaque. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, en équipe nationale, il fait une fixette sous le poste de numéro 10, alors qu'on a des gens qui peuvent valablement jouer à ce poste-là. Les gars, je vous demande pardon, j'ai rêvé des fantômes et des monstres, mais les gars, la CAN est passée, il y a eu des décisions qui ont été prises après. Je pense que c'est plus pertinent qu'on parle de ça. Parce que si on continue de parler de foot aujourd'hui, vous allez vous renvoyer la balle. Moi, je vais me sentir là frustré. Non, pas frustré. Je vais me sentir comme notre entraîneur, tu vois. Il est là, il assiste impuissant à ce qui se passe. Donc... Et en parlant de Tom, hier il a fait un post. Non, il a fait un post sur son Instagram que moi j'ai trouvé très culotté quand même, tu vois. C'est très culotté. Et en fait, il a mis les photos des statistiques des matchs qu'on a fait contre le Maroc et contre le Sénégal pour montrer que. Contre les grandes équipes, on s'est battu. Pour montrer que, par exemple, contre le Maroc, on a eu plus de tirs que le Nigeria en a eu. Et contre le Sénégal, on a eu plus de tirs que l'Égypte en a eu. Donc les gens qui disent que lui, son football, c'est un football défensif. Il a fait ce poste quand? Hier. Mais les tirs sont il a osé faire ce poste après que le Nigeria et l'Égypte soient tous les deux sortis. Exactement. Les tirs là sont cadrés ou pas? That is the question. Bon, en vrai, moi qui ne suis pas fan de foot, mais si je dois juste utiliser mon esprit d'analyse, je dirais que, en fait, vous dites que je ne suis pas nul, mais je ne suis pas trop nul non plus. Ouais, il y a plus nul que moi, quoi. Ouais, exactement. Non, il n'y a pas pire que lui. Il est nul, Non. Alors, les gars, après ça, il s'est suivi une vague de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, d'indignation, de colère, de satisfaction de certains Maliens même. Ça aurait pu être pire. Mais
ils ont mis une question sur la table que vous seul vous pouvez répondre. La question de la dissolution de la fédération. Et j'ai vu beaucoup de choses sur OM, mais vu que je connais pas le foot, donc j'ai compté sur vous pour la question parce que j'ai rien compris. Non, parce que, bon, déjà, J'ai rien compris. c'est une aberration de dire que, de parler de dissolution d'une fédération. Une fédération, ça se dissout pas parce qu'ils ont un mandat, ils ont été élus. Donc, jusqu'à la fin de ce mandat-là, hormis les cas exceptionnels prévus dans les textes, la fédération va tenir. Le Gabon a essayé. Le Gabon a annoncé... Make noise. Ah ouais, le Gabon a essayé en tintamarre. Ils ont fait un communiqué pour dire que oui, la fédération elle est dissoute. Aubameyang et l'autre, là, ils sont écartés. Ils viennent de faire un deuxième communiqué pour se raviver toutes les décisions qu'ils ont annoncées. Où c'est que nous, quoi, Bella. Pourquoi? Parce que dans les textes de la FIFA, la fédération dépend de la CAF qui est reliée à la FIFA. Dans les textes du football, il est interdit toute ingérence politique dans la gouvernance du football. Si ça se fait dès qu'on soupçonne dans une fédération qu'il y a une décision émanant d'une autorité politique qui a été prise, qu'est-ce que la CAF et la FIFA font? Ils interdisent le pays de compétition. Ils interdisent le pays de compétition et le pays est suspendu. On met en place un comité de normalisation qui va gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection d'un nouveau bureau. Une fois qu'il y a un nouveau bureau, c'est là que tu reviens. Ouais, et ça c'est de nature à créer encore plus de tensions Exactement, dans le pays. Donc exactement. Le peuple va militer à ça. Exactement. Donc les gens qui appellent à une dissolution, c'est utopique parce que c'est pas quelque chose qui va se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu qui est important de souligner, c'est qu'il y a 13 membres du comité exécutif qui ont démissionné d'un coup. Ensemble. Ensemble, ouais. Pourquoi et comment ils ont démissionné? On dirait qu'ils étaient dans le même grain. Maintenant, le problème, c'est que le truc, c'est que. 13 démissions en même temps. Maintenant, le truc, c'est que dans les textes, dans les statuts règlements de la fédération, 13 démissions du comité exécutif, ça équivaut à 60% de comité. Comme ça, 60-65% de comité. Une fois que le comité est dépourvu de 60 à 65% de ses membres, donc il se retrouve dans une situation où en fait il n'est pas valable et on doit passer à l'Assemblée générale élective. Et élire un autre président. Élire un autre président avec de nouvelles candidatures pour faire le truc. Maintenant, moi, depuis hier, j'essaie de suivre un peu. On est passé de 13 démissions à 10 démissions. Ah, les trois autres là. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé. De 13 annoncés, on est passé à 10. Moi, j'ai pas vu ça. Ah, si. De 13 à 10. Et donc, on passe de 65 à 50. 50, c'est pas le quorum atteint. Et ce que j'apprends par la suite, c'est qu'en fait, même en cas de démission de ces membres-là, le président de la fédération, il peut juste remplacer les membres. Remplacer les membres. Donc, le comité exécutif tient et il tient sa place. Donc, il va continuer jusqu'au... Et c'est cette bataille-là qui est en train d'être faite. Donc, le comité... la fédération n'est pas démissionnaire. Le président de la fédération n'est pas hors fonction. Il est toujours en place. Et on parle de remplacement des membres démissionnaires, ce qui fait que le comité tient. Et si le comité tient, bah, on va attendre jusqu'à la fin du mandat, qui est prévu normalement pour 2027, si on suit bien le truc. Si je comprends bien, voyons ça un peu comme un film de mafia, un vieux film de mafia. Merci pour cette explication. Tu as très bien, non. Merci pour l'explication. Là, au jour d'aujourd'hui... Ah, calme-toi, on t'arrive, merci. Merci beaucoup. Continue. Non, pour conclure, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu le flou dans cette affaire-là. Partira pas. On ne sait pas. Voyons ça comme un vieux film mafieux. Exactement. Des années 1900. Voilà, chacun place ses pions. Non, pas seulement. Moi, je viens dans ta boutique, je te dis que tu as une nouvelle boutique. Tu devrais payer pour la protection. Ouais. Et si tu ne payes pas pour la protection, il se trouve qu'il y a des jeunes qui peuvent venir casser ta boutique. Ouais. Et moi, je m'en fais. Toi, tu ne veux pas payer. Il y a des jeunes qui viennent casser ta boutique. Comprendra qui pourra. Miraculeusement, il y a un certain nombre de personnes qui démissionnent. Je pense que aussi miraculeusement,
il y aura peut-être une personne qui va ne pas vouloir les remplacer d'aussitôt. C'est possible. Tout est possible. Alors, moi, je me rappelle que quand on était avec le ministre des Sports, monsieur le ministre des Sports ici, il disait que par rapport à cette question du président de la fédération qui est incarcéré, mais qui est encore en fonction, qu'il y avait des textes qu'il ne pouvait pas outrepasser. Donc, ce que Dou dit, ça corrobore un peu. J'ai l'impression qu'on est piégé dans une situation où les gens sont allés jusqu'à faire une pétition, ce qui montre un peu la volonté des gens. Mais moi, je déplore un peu la tendance que les Maliens ont à agir en urgence à chaque fois ou en catimini. C'est-à-dire que quand les situations sont maintenant périlleuses ou très compliquées, les gens s'indignent et s'attaquent au problème du très très mauvais bout par moment. Et pensent que les émotions peuvent gérer les choses du jour au lendemain. Alors que tout n'est pas une question de « en faralanyonga », on est d'accord. Des fois, même si on faralanyonga, vous devez respecter les textes que vous-même avez signés au C'est début. ça. Le respect des textes, c'est très important dans ce processus-là. Là, c'est encore plus important. Là, c'est un piège. C'est un piège. Les problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont cru que voilà, maintenant, le président de la fédération n'est plus parce que 13 membres ont démissionné et que voilà, les problèmes peuvent être solutionnés, tout ça. Là. Mais maintenant, à bébé départ à Madeleine là, quoi. Comme c'est pas moi j'aurais été le président, les membres, on va démissionner. Combien d'années on est là à te gagner, à un moment donné, quand tu te charges il faudrait d'abord savoir pourquoi ils sont là, déjà. Et qu'est-ce qui les fait rester là? Exactement. Quels sont les avantages? Au lieu de dire que ce genre de situation, il y a un bilan qui est là. Il va eux aussi, je pense qu'ils sont coiffés par le ministère. Non. Je ne pense pas, c'est la FIFA. C'est la FIFA directement. FIFA. Oh là là. Ouais, c'est pour ça en fait, regarde, c'est pour ça en fait, c'est le ministère qui paye Tom, Ouais. mais c'est la fédération qui choisit Tom. Dans cette histoire, nous, on est comme Jerry, tu vois. Voilà, tu vois. C'est la fédération qui choisit, c'est le ministère qui paye. J'ai fait une vanne Les à les primes, gars, c'est- vous n'avez pas rigolé, genre Tom, Jerry. Oui, oui. Non, c'était éclaté. Voilà, on a vu. Tu vois. C'est tellement éclaté Et que... Steve l'a dit, le problème et la solution, c'est Comme dans ça, les c'était textes. drôle quand même. Oui, c'est très drôle. C'est très drôle aussi. Tu vois. Le problème et la solution se trouvent dans les textes. Il n'y a pas de mesure. Et même quand je vois les gens dire « Ouais, il faut que les anciens joueurs viennent récupérer la fédération ». Moi, j'aimerais bien. Mais il faut aussi être honnête pour pousser la réflexion aussi loin pour dire que avoir un projet pour la fédération, ce n'est pas pour la fédération malienne de football, ce n'est pas avoir un projet pour l'équipe nationale. L'équipe nationale ne concentre pas en elle seule les activités de la FEMAFOOT. Tu as le foot féminin, tu as le foot pour les jeunes, les championnats les championnats locaux, les ligues. Donc il faut un projet global. Apparemment, on a même une commission de beach soccer. les Beach gars. soccer, futsal. Bah, Il y a du futsal. beach soccer au Mali. Donc, sur quel On- beach? justement, on doit la fédération. Sur quel beach? Non, en fait, justement, la fédération doit travailler à créer ces conditions-là. Ok, on fait du futsal là, on va faire du basket, c'est ça? Il y a eu des compétitions de futsal qui sont faites. À Koulougoro Non, pas à Koulougoro. Je parle pas de beach. Donc, pourquoi tu sais le genre de choses que les gens ne savent pas? Tu vois, Comment tu fais? Il y a eu des compétitions de Maracana qui sont Non, faites. c'est pas ça. Il y a eu des compétitions de Maracana qui sont faites. Ça, c'est comment on pendant appelle ça Ramadan seulement, Maracana. Oui. Il y a eu des compétitions comme ça qui Ce sont n'est pas faites dans une au- salle, donc c'est Non, pas du futsal. Ça a été fait la salle du palais des sports, là, la salle de basket. Ok, félicitations à la Tu vois? commission de futsal dans ce cas. Je dis pas que c'est la fédération qui l'a fait. Oui. Oui, mais si ça se passe dans le pays, on va remercier la fédération de En futsal. fait, justement, ils doivent créer les conditions pour que ce genre d'initiative-là Soient répétitifs. soit répétitif, soit même, on va dire, normal, qu'on ait des espèces de plages artificielles au large de Koulougoro, Ok. où on va faire du beach soccer, tu vois. Commençons par Let's go. Tu l'électricité. vois. Et l'investissement dans les infrastructures l'essence. sportives et tout, tu vois, Ima. Ouais, non, c'est bien. Et puis ils peuvent même venir nous sponsoriser, nous, vu que Douce, il connaît tellement bien. Pas Douce, on va en parler tous les Non, mais jours et tu- puis les gens vont connaître. Tu vois. Donc, appeler les anciens joueurs juste parce que
l'équipe nationale, comme tu l'as dit, juste parce que l'équipe nationale a perdu, a été éliminée de la CAN, On aurait été nul tournant toute la compétition. on aurait remporté, on n'aurait pas posé la question. Aucune décision. Aucune décision. D'autant plus que les personnes même qui élèvent la voix, le président de club qui élève la voix, c'est lui qui a perdu face à Bavier qui était en prison, quoi. Bavier qui a fait une campagne depuis la prison. Celui qui a Comme perdu... dans un vieux film de Voilà, exactement. Celui qui a perdu face à lui, encore une fois, restons avec les textes. C'est vrai que c'est le problème actuellement, mais la solution viendra aussi de là. Et les anciens joueurs qui veulent venir là, je suis désolé, ça c'est un message que je lance. Si vous n'avez pas de projet, ne venez pas. Les Brahim Chamo, les Momo Sissoko, Seloublé, consorts et tout. Les gars, si vous voulez venir, c'est simple. Investissez dans le football local. Devenez des acteurs du football local et un club et une académie ou soit un centre de formation. Investissez dans le football local. C'est comme ça, vous allez vous connaître. On a besoin que d'investissement. On a besoin que d'investissement. Mais tu ne peux pas t'asseoir dans le salon fédéral de Paris, dire que tu veux prendre la tête de la fédération au Mali. En plus, il faut voir, il y a un déphasage quand même entre deux choses que moi je ne comprends pas. Les U17 brillent toujours, les U20 brillent toujours. Mais on dirait que eux, à partir de cet âge-là, ils se fondent dans la nature. Parce que justement, il y a un problème. Il n'y a pas de moyens pour les suivre correctement. Exactement. Pour garder les équipes unies qui grandissent ensemble. Ils ne peuvent pas, à U20, battre les Brésiliens, les Espagnols, tout ça. Et maintenant, plus vieux qu'ils se fondent dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout en tout. Il y a le sportif et l'extra-sportif. Mais la fédération doit mettre en place des accompagnements pour gérer même l'extra-sportif. C'est ce que moi je pense par rapport à ça. Regarde, même quand ton pays part à la CAN là, normalement les meilleurs buteurs de ton championnat et les meilleurs joueurs de ton championnat local doivent être sélectionnés. Quand même, ça c'est le minimum de choses. Ici ça se fait pas. Les U17, les U20 qui partent là, c'est-à-dire la logique voudrait quoi? Qu'ils aient une progression. Qu'ils grandissent ensemble comme une équipe, qu'ils se connaissent. Comme une équipe qu'ils appellent. Ouais. Mais maintenant, ça fait 1000 ans on appelle les mêmes personnes. Ça ne change pas. Il n'y a pas les résultats attendus qu'on veut. Et c'est ces mêmes gens qui vont continuer d'être appelés. Même des gens qui ne jouent pas. Qui sont appelés pendant qu'il y a des gens qui sont frères et tout ça. Parce qu'on dirait, j'ai l'impression que chaque coach qui vient, ça veut dire qu'il y a un Nigerou quand il a une ossature, c'est cette ossature qui est répétitive. Après, il y a des gens qui disent, comme Stéphane Kéchipé à son âme, il a dit tous les Maliens sont des entraîneurs, personne ne peut entraîner. Tu es dans ton hôtel, on t'appelle, appelle telle personne. Tu n'es pas seul à coacher, tu n'es pas seul à appeler. Ça veut dire la décision est pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de décision que toi seul tu prends. C'est pour cela même des fois dans nos football, en général africain, en général, mais malien en particulier, tu vois des décisions que toi-même tu ne comprends pas. Nous-mêmes qui sommes des outsiders, on arrive à voir des choses. On pense que ces gens-là, ils ne voient pas, ils voient. Mais ils ont les mains liées. Donc, là, il y a certains coachs. Stéphane Keshika, il est parti, il a tapé la table, il est parti, il a parlé. Il a eu le courage de partir. Entre ceux qui ont le courage de partir ou ceux qui sont là pour honorer leur contrat et tout ça, c'est pour cela. Moi, je veux le contenu local. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on dise que ouais, c'est Kouchel parce qu'il a ramené le Nigeria en demi-finale, que nous, on doit faire du mea culpa. Non, cas par cas. Les cas ne sont pas les mêmes choses. Si aujourd'hui on dit faisons confiance au contenu local et aux entraîneurs locaux et tout ça. Moi, je ne veux pas forcément ça. Hein. Moi, je le dis parce que c'est juste pas normal que les gars performent aujourd'hui qui disparaissent demain dans la nature. Oui, parce que la différence, c'est quoi? Et c'est un problème de financement pour moi. Oui. L'objectivité d'un coach étranger et l'objectivité d'un coach local est différent. Un coach étranger, il va tout donner pour que ça marche. Mais un coach local, quand il est bon, ça veut dire que lui-même, il est impliqué, c'est son pays. Ikara Djamana fait Djamana vrai de vrai. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord de notre désaccord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que ça m'a dit, en fait. Non, mais en fait, encore une fois. Je trouve que c'est trop subjectif. C'est un point de vue, quoi. C'est subjectif. Oui. C'est ce que moi je dis. Moi, le plus important, c'est le projet de jeu. Un entraîneur, que tu sois local ou international, est-ce que ton projet de jeu est cohérent par rapport à l'équipe que tu as? Si tu as une équipe qui est taillée pour mettre le bus
et que tu viens avec un projet de Tiki-Taka, ça va pas marcher. Avec Tigitara Fambert. À te marcher. Tu as une équipe pour jouer au football, mais toi, tu veux parquer le bus, tu brimes les gars à te marcher. Encore une fois, le projet avant l'homme. Après, je suis d'accord avec toi que, par exemple, quand on regarde les quatre demi-finalistes, c'est les coachs africains. À part Eric Segouchel qui est étranger au Nigeria, qui est d'ailleurs le premier coach étranger africain qui coach le Nigeria, c'est à souligner. Tous les autres, ce sont des anciens légendes de leur pays. Je suis d'accord avec toi que ça peut te conférer une certaine sens de la responsabilité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de ton engagement envers le peuple et l'équipe. Ça peut te donner aussi une certaine facilité de compréhension du football local pour savoir qui ne peut pas jouer. Mais nous, on est arrivé à un moment, on est à un point où on ne peut pas se payer ce luxe-là. Alors, les Moi, gars, j'ai un contre-avis. Non. J'ai un contre-avis pour vous deux. Quand vous dites qu'il faut avoir un projet, moi, je suis désolé. Les pays et les clubs, c'est différent. Pour cela, les sélectionneurs, c'est pas forcément d'avoir un projet à long terme, c'est d'avoir un résultat attendu sur une compétition donnée. Si tu es dans un club, tu dois ramener un projet qui est là parce que les clubs, ça va dans la durée. Les matchs du pays, c'est Cannes, c'est qualification, c'est tout ça là. Donc maintenant, moi, je pense qu'il faut primer l'objectivité par rapport à la compétition. Aujourd'hui, tu prends un sélectionneur pour la Cannes, comme lui-même il a dit, Tom a dit, mon objectif, c'est les demi-finales. Je suppose que c'est ça qui a été dit. Il ne va pas se lever pour dire que c'est son objectif. Dans son contrat, c'est ça qui est dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de comment tu dois... Nous, on a besoin de résultats. Les sélectionneurs, c'est comme ça. Les moins que tu fais là, ok, fais-les. Quand toi, tu viens, tu poses les bus là. Si ça nous ramène en demi-finale, on ne va pas parler. Quand tu poses ton bus là et que ça ne nous ramène pas, ça veut dire que l'objectif a échoué. Quand tu ramènes un sélectionneur national pour dire qu'il arrive avec un projet tu fais avec une équipe où il y a des entraînements qui sont là tout le temps. Les rassemblements, les sélections là, c'est des rassemblements qui viennent en journée FIFA ou en compétition. Ok, je réponds. C'est pour ça que l'entraîneur national, il est appelé sélectionneur. Ouais. Il est appelé sélectionneur, il n'est pas appelé entraîneur. Il n'est pas là pour entraîner des gens. Il est là pour les sélectionner. Il les sélectionne sur quoi? Sur la base d'un projet qu'il a, de son projet de jeu. Maintenant, dans mon projet de jeu, moi, je veux un jeu basé sur la contre-attaque. Donc, il sélectionne les gens qui je sélectionne les joueurs qui sont compatibles avec ce style de jeu-là. C'est ce qu'on appelle projet. C'est pas comme on le dit en c'est pas organisé comme les clubs. Exactement, c'est pas comme les clubs. Quand on dit projet de jeu, c'est la manière dont je veux faire jouer l'équipe. Tu sélectionnes tes joueurs en fonction de la manière dont tu veux faire jouer l'équipe. Maintenant, toi, tu veux jouer avec des contre. Tu vas prendre des ailiers qui ne sont pas rapides. D'accord. Non, ça ne marche pas. Dans ce cas, on est tous d'accord. Maintenant. Les gars, imaginez le lendemain de la défaite du Mali, vous êtes Eric Segouchel qui est malien, donc vous devez avoir un sentiment de défaite. Vous êtes aussi celui qui a reçu, qui a appris par sa mère qu'il a été, on va dire qu'il n'est plus à son poste. Donc du coup, vous êtes sur Facebook. Sa mère l'a appris sur Facebook. Oui, vous êtes aussi celui qu'on a taxé de nul, qui est en train de faire une très belle progression à la CAN. Comment vous vous sentez avec tout ce mélange de sentiments? Moi, je ne vois pas de progression qu'Eric Sekouchel a fait avec le Nigeria. La dernière CAN de Nigeria, le Nigeria était finaliste. Là, ils sont demi-finalistes. Je ne vois pas de progression. Eric Sekouchel a trouvé une équipe. Jusqu'à aujourd'hui, moi je te dis au lendemain de la défaite du Mali, je ne te dis pas. Non, dans le temps, il s'est arrêté à un moment précis. Le lendemain de la défaite du Mali. Tu es Eric Sekouchel, comment tu te sens? Par rapport au lendemain. Par rapport à tout. Le fait même que tes anciennes publications reviennent à la mode tellement les Maliens te parlent de toi partout. Écoute, moi, je fais un c'est humain. C'est humain. Maintenant, aujourd'hui, si moi je suis dans une entreprise où je gère les choses, on m'a limogé, où ma mère a appris sur les réseaux sociaux, mon remplaçant, mais je lui souhaite qu'elle est malheur. Ça, c'est humain. Ça, c'est humain. Ça, c'est pas très grand quand même. C'est pas très grand. On n'a pas besoin de grandeur. C'est humain. Aujourd'hui,
lui, il veut il souhaite pas que le Mali remporte la CAN. Parce que lui, il souhaite que le Nigeria remporte la CAN. Et le coach de Nigeria, il faut être honnête. On précise, on est le lendemain de la défaite du Mali. On fait des suppositions. On n'a jamais eu de discussion avec M. Sékou-Chel. Exactement, ça c'est bien de le préciser. Voilà. Donc maintenant, lui, il s'est dit son prédécesseur quand même s'est limité, ou lui il s'est limité, mais lui il a fait mieux parce que lui il a proposé du jeu, il a fait des victoires et tout ça là. De très belles victoires. De très belles victoires. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord et que les gens reviennent sur ça, ouais, on a laissé Sékou-Chel maintenant, il brille au Nigeria. Montrez-moi comment il brille. Parce qu'il a une équipe qui est offensive, il a une équipe qui est... S'il était en finale, on allait dire il brille. C'est vrai, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait son taf. Avec le Mali, il a fait son taf, mais il a failli à certaines positions. Et c'est ça qui lui a coûté sa place. Personne n'a dit qu'il n'était pas bon, mais c'est pas autant que nous, on a floppé, que lui, il avance dans son avancement qui était avancé, que nous, on va dire que ouais. Et donc, techniquement, si tu vois les choses mathématiquement, on doit regretter. Non, mais en fait, il y a... Non, c'est normal. Attends, je dis mathématiquement, si tu enlèves toute émotion, tout, ouais. Mathématiquement, ouais. Tu as laissé quelque chose. La chose a progressé. Toi, la nouvelle chose que tu as pris, tu as régressé. En vrai, tu dois regretter. Non, mais après, en fait, concernant le cas de... Toi, tu nous as pris, moi, si moi j'étais Éric Sékou-Chel, on doit regretter. Non, parce que Sékou-Chel, il proposait du jeu. Moi, je ne suis pas d'accord avec à chaque fois qu'on a des défaites, qu'on ne se remette pas en question, mais qu'on regrette des situations passées. Il faut savoir laisser le passé où il est. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis désolé. Je fais partie des... Je vais pas dire que je fais partie des gens qui ont souhaité la démission de Éric Sékou-Chel. On va aller vérifier. Non, je peux terminer. Oui. Vas-y. Je fais partie des gens. Pourquoi tu as la pression? Non, j'ai pas la pression. J'ai pas la pression. J'ai pas la pression. Mais si tu me laisses pas aller au bout, il te avec ma femme. Okay. Je ne fais pas. Sache que au bout ou pas, on ira voir tes Twitter après. Justement, pour que tu comprennes. Moi, je vais même t'envoyer le tweet. Tu vois, je suis désolé. On est désolé. Faut pas changer ton discours. T'inquiète pas. Il dit, je ne fais pas partie de ceux qui ont systématiquement demandé au limogeage de Éric. Mais juste un peu. Mais je fais partie des gens qui l'ont désavoué. Qui l'ont désavoué suite à la défaite du truc. Et ce qui s'est passé, c'est encore plus grave, c'est que 4 mois après la défaite contre la Côte d'Ivoire, qui nous a connu à l'élimination qu'on a connue. 4 mois, on jouait le Ghana en éliminatoire de la Coupe du Monde et la même erreur a été refaite. Donc ça veut dire que pendant 4 mois, j'ai à la tête de mon équipe nationale un gars qui pendant 4 mois refait la même erreur. Ne s'est pas remis en question. Bien vrai qu'on lui a dit ça. On a même demandé de démissionner. C'est quand il parle. Ça a beaucoup fait mal. Non, ça a beaucoup fait mal. Donc, j'ai dit, 4 mois plus tard, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. On n'a pas tiré les leçons. Après, je ne suis pas forcément heureux de comment il a appris la démission. Même si on le limoge, je préfère qu'on mette le cadre. Ah, mon gars, oui, mais non, ça marche pas. Voilà. En fait, ça a été fait un peu au limogeage de Barney Simpson. Tu vois ce que ça veut dire? Si, tu vois. Avec la chaise. Toi. Exactement. Ça, pour moi, je vois pas. Il voit pas. Pour moi, c'est pas correct. Ouais. C'est pas correct. Mais, ceci étant dit, ok, il fait du bon taf avec le Nigeria. Tant mieux pour le Nigeria. Tant mieux pour les Nigériens. Je suis désolé. Je n'ai pas à le regretter. Je n'ai pas à dire, ah si je savais, on aurait dû garder Éric Sékou-Chel, il proposait du beau jeu et tout. On n'a pas été patient. Je suis désolé, à un certain moment, la patience dans le foot, c'est vrai. Mais aussi, quand on est une nation, a des limites. Oui, quand on est une nation comme le Mali, on se doit d'être un minimum exigeant. On ne peut pas demander de l'exigence à tout bout de champ et demander de la patience. Si contre quelle équipe tu n'aurais pas demandé de l'exigence? Attends, on se doit d'être exigeant. Si on doit être exigeant, Tom ne doit plus... Et à l'époque, j'en ai parlé avec des amis, j'ai dit, je suis d'accord qu'on limoge Éric, mais je ne suis pas d'accord qu'on limoge Éric pour aller prendre Tom. Ouais, tu ne peux pas descendre de, je suis désolé, de Éric Sékou-Chel à Tom Saint-Fied. Tom Saint-Fied, le dernier coup de truc en note, c'est la Gambie. Oui. Je suis désolé.
L'exploit qu'il a fait, je pense qu'il a battu la Tunisie, un truc comme ça, c'est ça, non? Non, le Sénégal. Le Sénégal, voilà. Sénégal. Il a battu le Sénégal. Tom sans fiat, sans trophée. Ouais. Alors, les gars. Je pense que Tom Dane, quoi. Tom il a béni, il en attend. Genre, il peut pas faire mieux que ça. Moi, je me dis, je sais pas, ils se sont basés sur quoi? Parce que pléthore de CV, Ourlaoueata, parce qu'il a fait plusieurs pays. Parce qu'à un pays, il a fait même les Philippines. Mais ça, c'est les réponses que nous n'avons pas. Ouais, okay, c'est les réponses que nous n'avons pas. Du coup, à la CAN, il y a un monsieur qui m'a beaucoup fait rire. Je sais que j'ai proposé le sujet sur le groupe, personne n'a parlé. Il faut que vous vous en foutiez. Non, tu as mis la photo, tu n'as rien dit. Non, le gars, il ressemble beaucoup à Patrice Lumumba. C'est un Congolais qui reçoit beaucoup d'honneur, tout ça, et qui, à cause de sa coiffure. Et ça m'a rappelé certaines choses quand je le vois recevoir des cadeaux par là du président. Tu vois, le mettre mis en avant. C'est réel la voiture là, c'est vrai? Bon, jusqu'à ce que, pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai vu comme publication, ça a l'air réel. Mais je n'en sais rien en fait. Mais je pense que vous vous en foutez. Hein. Non, je m'en fous pas, mais je m'en fous pas. J'ai lu une analyse très intéressante, je pense que c'était sur LinkedIn, sur la question. J'avais pas vu ça comme ça. Moi, ça m'a intéressé parce que c'est une analyse d'un point de vue marketing qui est très intéressant, qui dit qu'en fait, le Congo a mis tellement d'argent dans le branding de son pays, dans les championnats avec le Barça et Monaco, oui, j'ai lu. Alors qu'en fait, ce gars, il a représenté le Congo, ça n'a coûté rien. À 90 minutes, il est... Ça n'a coûté rien. Ça n'a rien coûté. J'ai lu. Donc, que quand on veut faire des actions de marketing, des actions marketing pour le pays, des actions de branding au niveau de la nation, au lieu de prendre les standards internationaux, essayons de réfléchir déjà local. Est-ce que valoriser nos standards? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments d'un point de vue local sur lesquels on peut s'appuyer? Et dans le cas de ce tome, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que ce gars n'a rien fait tout simplement. Bon, ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose. Physiquement, c'est quelque chose. Non, ce sont ses parents. Hein? Ce sont ses parents. Non, ça a été pendant 90 minutes. Oui, son coiffeur. C'est une performance quand même physique parce que ça a été pendant 90 minutes à faire la statue là. Il faut le faire, tu vois. Mais comparé à tout l'investissement qui est mis dans le fait de mettre un logo sur un maillot de football ou bien dans un stade, c'est rien. Oui, mais moi j'ai vu l'analyse, mais ah, tu as vu l'analyse? Oui, j'ai lu. Ok, moi je suis le seul qui propose le sujet, mais c'est celui qui n'a pas lu l'analyse. Non, c'était biaisé pour moi. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous explique quelque chose. Ce genre de situation, parfois, il y a des partenariats internationaux que tu signes, c'est pour. Il y a ces détails-là, les gens ne maîtrisent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et Lumumba ne peut pas te rapporter ça parce qu'il y a des choses, c'est des budgets qui sont là, c'est des justifications qui sont là. Parce que c'est aujourd'hui, les marques qui sont là, Barcelone, Monaco, c'est vrai ce que lui il a fait là, sur un temps, les gens vont oublier. Peut-être que les gens ne vont pas oublier, mais c'est des institutions et tout ça là. Donc du coup, il y a... c'est pour la défense. C'est pour ça que j'ai trouvé dommage qu'il ne reste pas. Parce qu'apparemment, on lui aurait proposé de rester. Oui, 2000 € par match, mais c'est lui qui n'a pas voulu. Qui n'a pas voulu, parce que son équipe pas ça aussi. Justement, c'est... Mais maintenant, ta question, c'était quoi sur lui? Non, c'était pas ma question. C'est son cas que j'ai trouvé intéressant. Je voulais juste savoir vos points de vue sur lui. Et ce que je disais au début de la CAN, c'est que je disais par rapport aux différentes entreprises qui investissent dans la communication de la CAN, je vous disais que c'était très risqué. En vrai, si tu n'as pas confiance en ton pays, parce que quand ton pays est éliminé de la CAN, c'est comme tout un écosystème de communication qui disparaît. Totalement. Tu vois. Donc c'est ce que je disais là, et je trouvais ça intéressant. Déjà, j'ai vu le fait qu'il ait refusé, qu'il a décidé de rentrer dans son pays. Lui, il ne verra pas ça de l'œil où nous, on voit ça en fait. Lui, il verra ça plus comme un kiff. Mais là où je parle pour la défense de Dou, c'est dans le sens où Dou ne dit pas forcément qu'on doit mettre en opposition les investissements qui ont été faits par rapport à l'apport du gars. Mais c'est plus le texte LinkedIn qui va un peu dans ce sens. Je pense que ça a été un peu borderline. Mais l'idée générale, ce serait d'accompagner ce genre de choses, d'accompagner ce genre de manière de faire. Faire le branding sur la base de ça. Voilà. Et même ce que tu dis, d'entretenir ce genre de choses pour que ça ne s'arrête pas. Je vous prends l'exemple sur un influenceur ici que moi je respecte beaucoup. C'est l'un des influenceurs que je respecte le plus.
il était voué à disparaître après une semaine. Pour moi, c'était sûr que lui, après une semaine, il allait disparaître. Gangsta Red. Ah ouais, non, lui, Il n'y a je les aucune respecte. raison Je que les Gangsta respecte. Red soit là aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il propose. C'est-à-dire qu'il y a de ces buzz où il y a de ces... Ouais, il y a de ces buzz. Donc, c'est celui qui fait de l'américain, là? Ouais. Ok. Il y a de ces buzz, en fait, qui sont voués à disparaître, que tout donne perdant. Mais il y a toujours le moyen d'entretenir une flamme. Exactement. Gangsta s'est diversifié, en fait, il a tout fait, ce jeune homme, pour moi, quoi. Et quand je le vois tous les jours, je suis abonné à lui, je vois qu'il n'a pas fini. Tu vois, et je me dis, il y a toujours moyen d'accompagner ce genre de monsieur-là, Lumumba, là, de toujours les raviver, en fait, de toujours les mettre dans les postes. Lumumba, il a une histoire quand même, il a beaucoup de choses qu'il a fait, donc on peut mettre ça dans l'univers de beaucoup de choses. Exactement. Moi, quand j'ai lu les postes là, Ouais. je suis d'accord par rapport aux postes, mais j'ai montré une autre phase. Et puis, Lumumba là, personne ne pouvait prévoir que ça allait marcher comme ça, que ça allait donner. Mais moi, j'ai une autre approche par rapport à lui, sa situation même. On en a parlé ici, on a dit qu'il n'y avait pas de buzz autour de la CAN et tout ça par rapport à la Côte d'Ivoire. Moi, mon constat est que, hormis les arbitrages, les buzz a commencé à partir de ce monsieur-là. Ouais. Que la CAN soit hypée et que les gens parlent que ça fasse vraiment un sujet, hormis les arbitrages là, c'est ça. Et qu'est-ce qui est beau, belle avec la CAN et qu'est-ce qui est bien avec l'Afrique, c'est quoi? Quand ils ont été éliminés et que les joueurs algériens charrient le monsieur là, après ça a fait des discours, les gens ont parlé, mais le monsieur il s'est excusé après, il a dit lui il ne connaissait pas l'histoire. Ça veut dire que lui il voyait un supporter, il ne connaissait pas que c'était l'incarnation d'une autre histoire qui était là. Et cette canne là, je pense que cette canne Ouais, c'est ça le problème avec mon Maroc, frère ça- algérien, il parle ça- beaucoup sans savoir beaucoup de choses. je pense qu'au début, c'était flop côté communication, mais plus la compétition avance, plus je pense que la communication a reçu toutes les sensations possibles. Mais moi, j'ai une autre question à vous poser ça. Selon moi, la CAN éteint l'Europe. À chaque fois qu'il y a la L'Euro. CAN, pas l'Euro, l'Europe même en termes de championnat. À chaque fois qu'il y a la CAN, j'ai constaté ces 3 dernières CAN, les matchs, même il y a les classicos, les trucs d'Europe là, il n'y a pas assez de hype sur l'Europe plus que la CAN. Ça, c'est mon avis. Et je pense que c'est une mauvaise idée de reporter la CAN à chaque 4 ans. C'est mieux de laisser en 2 ans parce que le football africain est là. Les joueurs africains ont tendance à disparaître par rapport à l'Europe. Donc, est-ce que surtout toi, Dou, est-ce que tu as cette impression qu'à chaque fois qu'il y a la CAN, il y a plus de hype sur la CAN que les championnats? Oui et non. Ok. Oui, parce que quand tu te places d'un point de vue africano-africain, oui, autour de nous, pendant la période de la CAN, on ne parle de rien. Ouais. On ne parle que de la CAN. Voilà pourquoi nos podcasts sont un peu floppés ces 2 semaines. Déjà, tu vois, je vois au bout d'un jour, là, on peut même faire les 1000 vues. Tu vois, parce que les gens sont... Ça m'a brisé le cœur. Sachez que vous m'avez brisé le cœur. Vous êtes fiers de vous. C'est à cause de la CAN? Oui, c'est à cause de... C'est leur problème. Ils auraient pu nous regarder quand même. C'est leur problème. Tu vois? Donc, là, je suis entièrement d'accord. D'un point de vue africain, on a tendance, en période de CAN, à valoriser cette compétition plus que les Pourquoi il autres parle comme un compétitions. Camerounais depuis but Gujarati? Qu'est-ce qui se passe? Tout, il change. Il est spécial. Ouais, il est spécial. Tu vois? Il a plusieurs accents. On a tendance, oui. Parfois, je pense que c'est Il faut nous un wesh expliquer. là. Il faut nous expliquer. Parfois, je pense que c'est un wesh qui a vécu toute sa vie en France. Tu vois? Parfois, je pense qu'il a vécu aux États-Unis. Des fois, c'est un Parfois, je pense Camerounais qui a qu'il a vécu vécu toute à sa vie. Ghana. Tu penses que je suis le parent de Sephora Kanté? Ok. Pourquoi tu n'as pas invité Sephora? Non, si, voilà, il y en a déjà. En fait, quand j'ai essayé d'inviter Sephora. Tu as essayé? Non, j'ai essayé, je l'ai écrit. Je pense que je suis passé pour un pointeur, je n'ai pas compris. On l'a vu? En vrai, je sais pas. Toi aussi, Franchement, tu pues, frère. comment ça, je pue? Je sens bon. Non! En vrai, Tu es le pointeur! Ah, ok, d'accord. Si, toi aussi. Bon, c'est vrai que vu comme ça, non, je suis un type très fidèle. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas mon genre. Il faut pas profiter de ça pour te justifier auprès de Y personnes. Vas-y. bon, bref, on referme la parenthèse, on continue sur ta question. Vous m'avez blessé. Hein. On ferme la parenthèse, on continue sur ta Tu deviens question. susceptible. Bande Les gens d'infos. La susceptibilité, apparemment, c'est contagieux. Ouais, c'est toi qui as tout commencé. Vas-y, monsieur le Cameroun. Moi, je ne suis plus. Allez, tu m'as donné raison, faut pas oublier. Vas-y. Oui, j'ai dit oui dans ce contexte-là. Maintenant, non pas forcément d'un point de vue extra-africain, genre européen et tout.
c'est une compétition qui est en train de grandir, d'avoir de plus en plus d'influence. Ça, c'est indéniable. Mais d'un point de vue européen, ça n'a pas encore la hype qu'il faut pour être considéré comme une compétition. Quelque chose qui fait de l'ombre. Et c'est la raison pour laquelle, c'est les raisons qui donnent pour passer à une CAN à 4 ans pour donner de l'attractivité. Moi, je pense que ça va faire l'effet inverse parce que au-delà de la question de l'attractivité, la CAN organisée chaque 2 ans, il y a d'autres dimensions qu'on doit prendre en compte. C'est la dimension même du développement. C'est-à-dire que quand un pays accueille la CAN, il y a les infrastructures qui vont avec. Oui. Est-ce que les pays sont prêts à bousculer leur budget, à bousculer beaucoup de choses dans leur sein pour pouvoir accueillir la CAN? On risque de se trouver à court de pays qui organisent, ou on risque de se trouver dans des situations où les mêmes pays organisent toujours. Par exemple, regarde, à cause de ce calendrier-là, la FIFA est obligée, la CAF et la FIFA sont obligés d'ajuster pour passer à 4 ans, pour être à l'aise selon leur programmation, ils sont obligés de programmer une autre CAN en 2028. Et d'après Romain Molina, un journaliste footballiste d'investigation spécialisé dans le football, le problème qui se pose, c'est de savoir qu'en 2028, qui va organiser la CAN? Qui va organiser la CAN? 27, c'est Kenya, non? Oui. Pourquoi ils doivent organiser un 20? Pour que ça ne tombe pas sur une coupe. Exactement, tu vois, pour pouvoir maintenant passer à chaque 4 ans. Mais là, c'est officiel. Non, bon, c'est en cours d'officialisation. Mais déjà, en fait... Breaking news. Déjà, en fait, pour pouvoir passer à 4 ans, il faut que les Rwandais, là, ils peuvent organiser. Mais justement, en fait... Mais ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils vont organiser après eux. C'est une question de vouloir. Parce que organiser une CAN, de pouvoir, tu vois. Parce que organiser une CAN, ça a des coûts. Quel pays africain aujourd'hui est prêt à mettre le coup? Bon, Molina, il est parti un peu trop loin, selon moi, en disant qu'en fait, la CAF a demandé au Maroc de reprendre le flambeau en 2028. Et que le Maroc aurait posé des conditions parce qu'eux déjà ils sont en liste pour organiser la Coupe du Monde avec 2 pays européens. Donc ils ont posé la condition comme quoi tout va dépendre du résultat en fait de cette CAN là, si le pays organisateur gagne ou pas. Donc, c'est Molina. Tu vois, Molina, il va très loin. Il va très loin dans ces trucs. Donc, il faut prendre. Selon lui, il dit des fois, il faut le prendre avec des pincettes. Mais il y a cette problématique qui peut se poser là. Globalement, il y a des pays qui peuvent le faire. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui peut abriter. Encore une fois, c'est une question de vouloir et de pouvoir. Est-ce qu'on va faire ça? Maintenant, la CAN tous les 4 ans, moi, je suis pas pour. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Tous les 2 ans, tu veux dire? Non, tous les 4 ans, c'est la nouvelle formule qu'ils veulent adopter. Moi, je suis pas pour. Je suis pour qu'on garde la formule tous les 2 ans parce que ça va contribuer au développement des infrastructures hormis le football. Même au niveau des footballs, on va construire des stades, on va faire ceci, on va faire des routes. Et on va se forcer à le faire. Et on va se forcer à le faire. Et moi, je pense que c'est une bonne communication. Regarde le numéro 19 d'Ivoirien, là, Inao, là. Oui. Moi, je ne le connaissais pas en vrai, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Et c'est beaucoup de pépites qui ont pété. C'est comme à la dernière CAN à Dengra. Qu'on a vu. Il y a beaucoup de... Mais est-ce que vous pensez que pour des questions politiques, il y a une main qui ne veut pas justement tous ces développements? Bah oui, totalement, parce que le football a tendance à... Exactement. Politiquement, au niveau de la FIFA, une CAN qui prend de l'ampleur... C'est d'autres compétitions qui prennent un peu moins d'ampleur. Moins d'ampleur, et ça veut dire qu'on doit mettre beaucoup plus d'argent sur la CAN que sur d'autres trucs. D'autant plus qu'eux, ils sont dans une logique de réduire la fréquence de la CAN pour pouvoir créer d'autres compétitions. Tu vois, pour générer encore plus d'argent. Moi, j'aurais dit, en réponse à ce que ça m'a dit, c'est que des fois, on a l'effet Francis Ngannou, tu vois. L'effet Francis Ngannou, c'est quoi? On a connu Francis par son dernier combat, avant-dernier, avec Tyson Fury, où il y avait la crème du hip-hop, de la culture, de la culture urbaine. Même moi, j'ai regardé ça. Ouais, tout le monde a regardé en Afrique. Il y avait P. là-bas? Non, je ne sais pas. Je ne m'intéresse pas trop à lui, mais apparemment, toi, si. Non, je t'ai dit. Il est intéressé par le bad boy. Il aime les bad boys. Hein? À qui t'as me comparé même à avoir... Non, en vrai, tu ressembles à P. Diddy. Ça. En vrai, les gens m'ont dit ça en story. Tu ressembles à P. Diddy. Un peu d'affreuse, c'est bon. Ah, ça va. Ok, donc derrière, en fait, l'effet Francis, c'est quoi? On a l'impression qu'on a beaucoup parlé de l'événement. On a l'impression que l'événement est beaucoup consommé. Sauf que l'Afrique n'est pas un pays qui consomme certaines choses dans certains formats, qui sont les métriques en fait de jugement de certains événements. Simple.
Francis, en termes de pay-per-view, dans ses combats, c'est pas trop ça. C'est pas du tout ça d'ailleurs. C'est-à-dire, il rapporte pas beaucoup d'argent en événement. Pour ne pas tomber sur cet effet-là, moi, je te conseille, parce que pour le foot, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Pour les matchs du UFC, je regarde les pay-per-view, je vois les scores qu'ils ont fait par-ci, par-là, les télés, tout ce qu'ils ont rapporté et tout. Peut-être que le fait que tu sois africain, malien et que tu sois dans cet écosystème-là te donne l'illusion que tout le monde ne parle que de ça. C'est comme, tout bêtement, tes photographes, tu as l'impression que tout le Mali est photographe parce que les photographes inondent ton écosystème. Tu vois. Donc, cette canne inonde ton écosystème à un point qui t'aveugle. Mais moi, je ne pense pas que on est quand même proche des scores des compétitions dont tu parles. Je ne pense pas. On est vraiment, je pense qu'on est même loin. Non, en termes de sport, oui. Même En termes d'audience, oui. D'un point de vue attractivité, dans le sens de contenu qualitatif, oui, par exemple, regarde là, on est en phase de demi-finale, on a battu le record de nombre de buts à la CAN, qui était déjà battu par l'édition ivoirienne. On est à 120 buts à la demi-finale. Il reste encore un match, deux matchs, le match pour la 3e place et la finale. Donc, il y aura peut-être forcément des buts qui vont faire encore évoluer ce record-là. Ça, si vous êtes des analystes qui vont pousser les questions, est-ce que ça veut dire que certaines équipes deviennent trop fortes et que d'autres deviennent trop fortes? Tout le monde est d'accord. Le niveau global est en train de monter. Le niveau global est en train de monter parce que quand tu vois à la dernière CAN des équipes comme le Cap-Vert, comme la Guinée équatoriale, ceux qu'ils te font comme surprise, et comment des équipes comme la Tanzanie sont arrivées à se qualifier et à proposer quand même des prestations intéressantes, globalement sur le continent, le niveau du football est en train de monter. Donc, tout ça, en fait, rentre dans la grille d'appréciation. Regarde les affiches des quarts de finale. Moi, j'ai commencé à regarder les CAN en 2002. Il faut pas me mettre dans des positions où les gens vont comprendre que je ne connais rien au foot. Non, qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Ah non, quart de finale, là, les 8 pays là. Les 8 pays, c'est les 8 pays. Ça, c'était les 8 meilleurs pays d'Afrique. Ouais, c'est les 8 meilleurs pays d'Afrique. C'est le top 8 qui a été en quart de finale. Donc, qui est le 8e? Laisse ça. La Tunisie. Les Maliens 7e. Au moins, on a éliminé la Tunisie. La Tunisie, c'est comme moi quand j'ai raté le bac. Quand j'ai raté le bac, il y avait le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième, le septième de la classe qui ont eu le bac. Et moi, j'ai été pris du classement. On m'a enlevé. Ça me rappelle que moi je me suis C'était très douloureux. J'ai un ami aujourd'hui ici, il regarde le podcast quoi. C'est-à-dire c'est un gars qui foutait rien du tout en classe. Il était tout le temps là. J'étais un peu jaloux de lui parce qu'il avait toutes les petites, tu vois. Donc il était là, il draguait, il refusait de travailler, tout ça. Moi je faisais le minimum. Moi je me sentais trop intelligent pour échouer. Tu vois. Lui moi je faisais le minimum quoi. Mais lui il faisait rien. On va voir le résultat. Moi, je suis un peu trop fier des fois. Donc, je me dis, je suis dans la honte la plus totale. Je suis venu regarder le résultat avec ma mère dans la voiture. Je suis là, je ne sais pas si je dois me suicider, si je dois me jeter de la voiture. Il est là, il pleure, il chiale et puis il est bruyant, quoi. Il est bruyant. L'entendre pleurer m'énervait beaucoup. Tu vois, non, parce que lui, il ne doit pas pleurer. Pourquoi? C'est comme l'équipe du Mali à la CAN, quoi. Oui. On n'a rien proposé. Vous avez enlevé la Tunisie. C'est-à-dire qu'en fait, nous on est nuls là, mais la Tunisie a été beaucoup plus. Lui, c'était comme ça. Non, je pense que leur coach nous a trop minimisé. Depuis après les Rouges, oui, Endo, il s'est dit qu'il a déjà gagné, quoi. Lui, il pensait au... Non, mais c'est truc. Bref, c'est bon. En parlant de ça, la semaine dernière, je me suis mangé une sauce sur Twitter. Ah, je pensais que tu parlais de vraie nourriture. Non, genre là, quand on dit t'es dans la sauce sur Twitter, je sais, je suis pas un... Okay, ah là là. Tu sais Samba? Il est détestable. D'accord. Détestable. On sait que tu es comme ça là, mais il t'en fait Non,
mais aussi. Non, à chaque fois, Dans la sauce, ça, c'est pas une question de tuteur. non, mais c'est- à chaque fois, à chaque fois quand je dis quelque chose, vous sentez l'obligation d'expliquer. Donc voilà, je prends les devants. Ah, donc, non, nous on explique pour les gens. Mais... Non, pas pour nous forcément. Hein. Non, on te Des comprend fois, les gens. Des fois, toi, tu poses la Ça, question. c'est les tu rêves. comprends Oui, pas. non, ça, c'est les rêves. Voilà, écoute. Ok, ça, Ça, c'est pas que les gens ne sont D'accord, pas... ok, dans la sauce. Ok, d'accord. Même la Camerounaise, elle a chanté ça comme elle fait. Tu penses que quoi? Ça n'a pas la même connotation, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Non, Samuel. Samuel. Non, mais non, tu as la sauce, non. La sauce, c'est la sauce. Non, factuellement, la sauce de Remise et être dans la sauce, c'est pas pareil. Et surtout qu'il y a le piment dans sa sauce. C'est pas pareil, cher ami. Mais c'est une sauce ou quoi pas? Non, il y a le piment dedans, c'est Le pas pareil. piment dans, c'est pas pareil. Aujourd'hui, moi, j'étais dans la sauce parce que j'ai fait un tweet. Dans quelle sauce? Sur Twitter, Pimenté. la sauce algérienne, maghrébine. Tu vois, Dis-moi. j'ai fait un tweet, j'ai dit, mais en fait, à part le Mali, il n'y a aucun autre pays qui a mis une des Total Spice là dehors. Oui, ouais, j'ai vu. Parce qu'en fait, les pays maghrébins. Arrête. Il est détestable. Tu vois, en fait, non, le truc, Je comprends pas ça. Qui ne comprend pas ça? non, le truc c'est que, non, T'as dit Spice? Ouais. Tu n'as pas compris? Non, j'ai pas compris. en fait, Explique-le. il y a des gens, Je suis désolé. Moi, j'ai vu les posts, mais j'ai vu que c'est une vanne pour les magasins. non, en fait, non, il y a des gens, en fait, c'est même pas ça vient d'où, c'est quelqu'un qui a eu l'idée, tu vois le Total Spice quand même, le dessin animé là. Il a peur des drapeaux. Les espions verts, leur combinaison fluo là. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'associer ça au pays maghrébin. Maghrébin, bien sûr. Tu vois, Les Algériens sont verts. Rouge, c'est les Marocains. Mais je comprends pas qui est jaune. non, jaune, on va dire de l'Égypte à cause de son palmarès. Dans cette cam. Ouais, Tu vois, ils ont beaucoup on va dire jaune. Donc, moi, j'ai fait ce tweet-là de manière totalement. D'où tu Comme ne ça. fais rien pour ça. Non, je te jure que. Tu es non. une personne méchante qui fait non, des choses pour non, blesser les gens. non. Je vous assure que quand j'ai fait ce tweet-là, je ne D'où pensais pas tu es- qu'en fait. Tu es une personne méchante qui Non, je ne pensais pas que ça Barça la Bible. Tiens, mon Barça là. En fait, je ne savais pas Il n'a que. aucun respect pour notre audience. Je te dis, voilà. Imagine notre audience est composée de matériel intérieur. Il souffrait. Arrête. Hein. Les mecs, Arrête. Arbola. Voilà, comment. Zéro aura. Moi, je ne pensais pas Que que. passer l'Arbola. Moi, je ne pensais pas que Total Spice là, avec Dougoula à ce niveau et Mao. Mais, si, Il t'a allumé. Quoi On m'a rappelé de mille et une manières que mon pays On va parler d'électricité. mon pays n'a jamais rapporté la canne. Ouais, non, ça nous fait plus mal. Tu vois, c'est-à-dire que ça nous fait pas mal. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut que j'économise l'eau. On m'a même traité de raciste. Ah ouais. Oh, les Maghrébins aiment bien ça. Oui, quand je suis raciste. Incroyable. Bouboune, que mon pays n'a jamais organisé une canne de ce niveau. Je dis, mais, En 2010, mais c'est quoi le rapport En fait, toutes les Total Spice sont sorties maintenant. Non, il reste Clover. Clover est en finale. Sam est parti. Avec ses parents. Voilà, il y a un Tunisien qui est venu me demander quoi la Tunisie c'est quoi. Et la Tunisie c'est Mandi. Tu vois, des fois Mandi participe éphémèrement aux missions. Tu vois. Et voilà, la Tunisie c'est Mandi quoi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là j'avoue j'ai été méchant. Ça c'est très méchant. Ça, c'est On dit méchant. c'est la fille. Oui, mais j'ai compris. J'ai pas regardé, mais j'ai compris que c'est la personne la moins, les personnes les moins Non, elle n'est pas importantes. intéressante en C'est fait. pas intéressant en fait. Elle est C'est pour super ça que j'ai puissante. rigolé. Mais Clover est en finale. Donc on compte sur nos amis sénégalais pour faire le travail. Ils nous ont débarrassé de Du Alex. Non, le Niger a enlevé Sam. Tu vois. Ça, tu parles des Sénégalais. Moi, je pense à notre défaite en premier, en fait. Ah, tu avais oublié ça. Imagine Mali d'Amel et Égypte là. Non, en fait, Non. franchement, merci au Sénégal de nous avoir épargné du match le plus ennuyeux de la CAN. C'est-à-dire que Mali, Égypte, personne n'allait jouer. Voilà, et puis là. Égypte n'a pas joué. Je sais qu'ils ont proposé quoi. Ils ont proposé contre le Sénégal. On est comme ça, Mouya Soro. Il s'est arrêté comme à la tombe là. 20 personnes derrière. Exactement. Après, quand Sadio Mané Dans une compétition, quand on te fait perdre de ton adversaire, peu importe ta capacité, tu ne pourras pas t'exprimer. Mais même notre ex, c'est ça, il a fait.
En conférence de presse, il dit que lui, c'est Jacques. Non, C'est un Malien quand même. mais par C'est contre, toi qui as dit que c'est ton titre. non, mais par contre, non, mais par contre, Moi, en conférence, avant match, il dit quoi? Il dit, ouais, ces joueurs sont fatigués. Lui, il va laisser le Maroc jouer. Tiens, match, non de match, après, il laisse le Maroc jouer. Et le Maroc a fait jouer. Après, d'où même a fait un post sur ça, il dit, ouais, le Maroc méritait de se qualifier. Moi, je suis désolé, c'était 50. Tant que c'est Touroubi, il n'y a pas de mérite. C'était 55. moi, j'ai trouvé que lui, son attitude avant et après le match, et l'attitude des joueurs pendant le match, c'était trop défaitiste. Il était dans une logique trop défaitiste. Ouais. Ok, tu es fatigué parce que, contrairement à l'équipe marocaine, toi, tu as voyagé pendant tes jours de récupération. Tu as voyagé, ça te fait de la fatigue en plus. Je suis entièrement d'accord. Mais justement, sers-toi de ça comme motivation, motive tes gars. J'ai pas senti l'esprit guerrier. Ils ne sont pas venus en concurrent. Ils sont pas venus en conquérant, tu vois. Conquérant. En conquérant. Et en face au Maroc, le Maroc a fait l'un des meilleurs matchs de toute la compétition. C'est-à-dire que, imagine, le Nigeria, en 120 minutes, n'a fait que 2 tirs. Là, le Maroc est à 19 tirs. Ils ont asphyxié. Ce que le Nigeria a fait à l'Algérie, là, c'est copier-coller de ce que le Maroc a fait au Nigeria. Ils ont asphyxié. C'est-à-dire que les gars ne jouent pas. Et quand tu vois à la fin, au tir au but, oui, Osimhen sort parce qu'il est, il est blessé. Ouais. On peut comprendre. Mais Lookman ne tire pas. Mais Lookman, c'est pas un bon tireur de pénalty. Ouais. Tu as oublié son histoire avec Kasper. Comment c'est Kasper Zak. Kasper Zak. Tu vois. Ça ressemble à un antivirus. Hein. Oui, Kasper. Henri Kasper Zak qui a été notre coach pendant. Non, je ne parle pas de lui. Le coach de l'Atalanta, là, c'est pas Kasper Zak. Ça, c'est notre ancien coach. Lui aussi, il est nul. Je parle du vrai, là. Du bon, là. Atalanta coaching. Comment ça attends, Kasper. Non, attends, Norton. Attends, non, il y a Bukolo. Il connaît pas. Norton ou Avast. Voilà, tu vois, Lookman, c'est pas un bon tir. Oui, mais c'est pas un bon tir, mais c'est un signal que tu envoies. C'est-à-dire que les joueurs, les cadres de l'équipe ne sont pas allés tirer. Oui, mais les gens qui ont tiré, ils sont rentrés à 2 minutes avant les pénaux. Ça veut dire qu'Eric les a fait rentrer que pour tirer. C'est comme l'histoire de c'était Zaza Simon Zaza avec l'Italie. On va quand même mettre un terme au podcast, là, c'est ce que je vous dis. Oui, on va mettre un terme. Non, mais en gros, voilà quoi. Tu vas pas parler de ton Afrima. Dommage pour le Mali. Bon, on ne proposait pas grand-chose. Dommage pour notre ex. Ça aurait été bien quand même qu'un Malien prenne une canne, même si c'est pas avec le Mali. Là, on pouvait se voir un peu. Vous pensez après quelques mois, le retour de Sékou Chel, vous signerez ou pas? Non. Moi, je m'en fous complètement. Je l'aime bien, il m'a suivi sur Instagram, je me suis senti très flatté. Ouais. Du coup, je lui souhaite le meilleur dans tout ce qu'il fait. Mais en vrai, le foot, c'est pas mon problème. Ça sent l'image de Thierry Henry qui circule sur Twitter. Ouais, tu peux pas gagner partout ces mots. Ça, tu n'as pas la ref. Ça, seulement, tu n'as pas la ref. Il a sorti une ref que t'as pas. Donc, ça, c'est lourd, ça. Je suis désolé, tu vois. Dites à Sama en commentaire qui est Mandi si vous savez qui c'est. Alors les gars, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Le rendez-vous hebdo pop culture pour vous, c'était le foot à l'honneur. Semaine prochaine, nouveau sujet, tout dépend de ce qui va se passer. Ou pas. Likez, commentez et partagez à fond le podcast. Et si vous voulez collaborer, mais est-ce que tu peux me laisser closer mon truc? On s'en fout du Barça en vrai. Excuse-moi. Merci. Alors les gars, si vous voulez collaborer avec le podcast ou les différents animateurs du podcast, sachez que d'où ils mènent des campagnes sur Twitter, des campagnes institutionnelles sur des sujets qui sont quand même... c'était le FONGIM. Il y a eu le FONGIM, il y a eu le ministère de l'administration territoriale. Et c'est des choses qu'il fait de manière très subtile. Les gens commencent à parler de votre institution, de votre entreprise sans que vous ne vous rendiez compte. Et c'est disponible sur le site qu'on va mettre en description. Il y a Samba aussi, qui est un acteur incontournable à ce jour de la culture urbaine, non? Urban hip-hop, ouais. Urban hip-hop, et il se fait contacter par tout le monde tout le temps. Il serait temps de faire des collaborations payantes. Donc vous pouvez contacter sur le site que je vais vous mettre en description. Et on n'est pas cher, on n'est pas très cher, on n'est pas cher. Non, en vrai, on est cher. Tout le temps, vous dites que... En vrai, nous sommes surtout là pour des gens qui veulent se donner les moyens de faire des choses sérieuses. Donc, si vous considérez comme ça,
En vrai, on est cher. On n'est pas là, on n'est pas disponible pour tout et n'importe quoi. C'est uniquement les Bon, c'est le opportunités. patron qui a parlé. Donc, nous, on peut rien dire. on C'est est le cher. patron. Si c'est. Maintenant, tu peux parler du match, de ton match. Mais comment ça, Barça Mabido Ah, bah, 0-0.